Mais sommes déjà plus. Ah, mais sommes plus. Mais c'est le plus de Mbara. Salut la famille. Bonjour tout le monde. Ici Bazoté. Connectez-vous massivement. On doit parler de ce bandit là au Maroc. De ce bandit là qui jusqu'à maintenant continue toujours à croire qu'il se cache. Mais il ne sait pas que Bazoté, même ici en France, je sais où le petit là habite. Je vais lui donner les indices là où il habite. Pour lui dire que s'il ne remet pas l'argent là, on va le prendre de chez lui dans son lit. On va le prendre de chez lui dans son lit. Je vais le dire là où il habite exactement, l'endroit exact là où il habite. Pour qu'il soit bien conscient que je sais là où il est. Attendez, je vais vous dire là où il habite. Ce petit qui détourne l'argent des gens, qui vole l'argent des gens au Maroc pour faire sa belle vie avec sa femme et son enfant là-bas. Parce que quand j'ai l'impression qu'il est têtu. Quand on va faire une descente sur le terrain là-bas, quand les gars vont faire une descente sur le terrain pour te porter, petit frère, ne viens pas dire que Bazoté n'avait pas parlé. Depuis je t'observe, je regarde, je vais voir ta réaction. Je t'écris sur WhatsApp, tu ne réponds plus. Partagez la vidéo sur massivement que ce bandit malhonnête qui vole l'argent des immigrés au Maroc pour s'enrichir derrière eux, puisse encore voir ça, puisse encore voir cette vidéo. Sa femme a dit qu'elle allait me contacter, mais depuis, elle ne m'a pas contacté. Elle supporte son mari. Alors, quand son mari sera arrêté et livré entre les mains de la justice, parce qu'il pense que c'est une situation facile dans laquelle il est. Je vais te dire, quand on va t'arrêter, on va appeler les autorités marocaines. On va leur dire que tu fais dans le trafic d'êtres humains. C'est-à-dire que tu fais les gens voyager. C'est toi qui fais les gens, qui envoie les gens en Europe. C'est-à-dire que les gens te payent pour aller en Europe. On va te dénoncer comme un passeur. Comme un passeur, et tu seras arrêté. Tu vas faire la prison si tu t'amuses. Là-bas au Maroc. Fais très attention, petit frère. Fais très très attention. Comme je suis en train de te parler là, j'espère que tu es en train d'écouter ce que je te dis. Je vais te dire là où tu habites. Maintenant, je vais te donner les indices. Et dis-toi que même si tu déménages, partout où tu iras là-bas au Maroc, j'ai mes officiers là-bas partout, on va te repérer, on va te prendre. Tu ne peux pas t'échapper au Maroc. J'ai fait le Maroc, petit frère. J'ai fait le Maroc comme toi. Moi, je suis passé là-bas avant toi. J'ai fait le Maroc. J'ai des amis qui sont toujours là-bas. J'ai des officiers là-bas. Et quand je parle, les gars t'ont déjà ciblé. Ils sont prêts à descendre sur le terrain pour t'arrêter. Mais c'est moi qui leur dis encore que bamam, bamam, bamam. Calmez-vous. Petit frère, on va te prendre. On va te prendre. Bamam. La famille, je vais vous dire là où il habite. Partagez-moi la vidéo là. Il y a quelqu'un qui veut passer en live. On va lui dire là où il habite d'abord. Ce voleur-là, je vais vous dire là où il habite pour qu'il comprenne qu'on sait là où il est. Je vais te montrer que j'ai des gens qui m'ont déjà donné toutes les informations sur toi. Du début jusqu'à la fin. Allô? 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 Où sont tous les aventuriers là, les beaux-ailleurs là, ils sont où? Taguez tous vos amis beaux-ailleurs qui sont encore au front en ce moment. Taguez tous vos amis beaux-ailleurs qui sont encore au front en ce moment. Taguez-les. On va montrer à ce petit frère là que ce n'est pas lui qui a mis l'eau dans la noix de coco. Tu connais ton petit cerveau que tu as qui réfléchit là, tu réfléchis plus que les autres. Depuis là, je suis calme, je suis pacifique. On t'observe, tu ne veux pas remettre l'argent. On t'observe, j'ai les captures d'écran ici où tu reconnais que tu as pris l'argent et puis à ce petit Ivoirien là. Tu reconnais que tu as pris l'argent à ce petit Ivoirien. Il n'est pas le seul à qui tu as pris l'argent.
Parce que si tu t'amuses, ce ne sera plus seulement l'argent de l'ivoirien que tu vas remettre. Tu vas remettre l'argent de tout le monde, de tout ce que tu as volé. Pour le moment, c'est le cas du petit ivoirien. Et j'ai vu des personnes qui se plaignent que toi aussi tu les as arnaqués, qui viennent vers moi aussi se plaignent que toi aussi tu les as arnaqués. Mais pour le moment, tu vas d'abord remettre l'argent de ce petit ivoirien-là. Merci à vous, Idriss Donald, et bonsoir, Gilo Amando. Attendez, je vais dire là où il habite, ce petit qui croit qu'il se cache là. Ce petit là qui pense qu'il se cache. On va te montrer que tu n'es pas caché. Voilà, je vais te dire ceci. Je sais que tu habites à Rara, à Tanger. Tu habites dans le quartier Rara, à Tanger. Quand tu es à Tanger, quand on est à Tanger, on prend le taxi. On demande au taxi de nous laisser au rond-point Miss Nana. Une fois Miss Nana, il y a un petit secteur qu'on appelle Rara. Et c'est là-bas que tu es. Quand tu as Miss Nana, quand tu prends le taxi, tu dis au taximan qui te laisse. Quand tu as Tanger, tu prends le taxi, tu dis au taximan qui te laisse au rond-point Miss Nana. Une fois Miss Nana, tu demandes juste le quartier Rara. On va te montrer Rara. Et c'est là-bas que tu habites. Et tu habites là-bas, il n'y a pas longtemps que tu habites là-bas. Tu viens d'aménager dans ce secteur-là. Tu habites là-bas, il n'y a pas longtemps, tu viens d'aménager là-bas. Mon petit, j'ai toutes les informations sur toi. On sait là où tu dors. Les gens savent là où tu dors et on connaît ta femme. Tu comprends, petit frère? On sait là où tu dors. On connaît même ta femme. On connaît même tes enfants. On connaît l'enfant que tu as eu avec cette femme-là. Mais pour le moment, j'ai dit au gars que ne réalisez pas. Laissez-le. Laissez qu'il m'appelle. Laissez qu'il vienne vers moi lui-même. Parce que j'ai essayé de parler avec toi calmement. J'ai essayé de parler avec toi doucement, dans la paix. Tu ne veux pas la paix. Tu es quelqu'un que tu es tellement escroc que quand on t'appelle même pour te parler des choses, tu t'en fous tellement que ça te dit rien. Mais quand on va te prendre, ça ne sera plus les histoires que de négociation. Quand on va te prendre, ça ne sera plus les négociations. Les gars qui sont là-bas, quand mes officiers que j'ai là-bas, quand ils vont t'arrêter, il ne faut pas venir dire après qu'on ne t'a pas averti pendant longtemps. Que voilà que je parle encore. Je parle à sa famille. Que votre fils mange l'argent des aventuriers, des subsahariens, c'est-à-dire que des personnes qui sont sorties de leur pays parce qu'il y avait la misère dans leur pays, parce que c'était difficile dans leur pays. Alors votre enfant, toi, la femme de ce gars-là, ton mari, prend l'argent des personnes que les familles ont cotisé et donné à leurs enfants dans le but que les enfants essaient de s'en sortir pour tendre la main, pour aider les autres. Et toi, ton mari prend ça. Il mange ça avec toi. Vous mangez ça ensemble. Parce que tu es sa femme. Vous mangez cet argent ensemble. Et lorsqu'on va mettre la main sur lui, et qu'il va se retrouver en prison au Maroc, il ne faut pas dire qu'on ne l'avait pas averti. Il n'y a plus de négociations à faire avec lui. Il va rendre l'argent. Il n'y a plus de longues causeries, de longs discours. Je vais rendre demain. Il a tellement donné des faux rendez-vous. Moi-même, il m'en a donné. Il m'a donné un faux rendez-vous qu'il n'a jamais honoré. Et quand j'essayais de revenir vers lui, il ne répondait plus à mes messages. Il a mis son WhatsApp en sourdine. D'ailleurs, quand je l'écris, c'est comme s'il n'a pas vu. Il voit, mais c'est comme s'il n'avait pas vu. Il ne répond plus. Donc, on a pris le temps d'avertir doucement. Tu as fait des promesses aux jeunes Ivoiriens. Donc, tu as volé son argent. Tu as fait des promesses que tu allais remettre. Tu m'as envoyé une fausse vidéo où tu m'as dit que tu étais au Mali, alors que tu n'étais pas au Mali. Tu m'as envoyé une fausse vidéo où tu disais que tu es au Mali, alors que tu n'es pas au Mali, alors que tu es au Maroc. Donc, ça veut dire que tu es total, tu es malhonnête. Tu es un malhonnête pro max. Voilà, tu es un malhonnête pro max. Ta malhonnêteté, c'est un autre niveau de la malhonnêteté. Et comme on traite des bandits et les malhonnêtes, c'est comme ça que les gens vont te traiter. Quand on va te prendre, on n'aura pas pitié de t'amener devant la justice marocaine et dire que tu es un passeur. Tu ne sais pas la sentence que tu peux couper, soit te prendre là-bas en tant que passeur, en tant que quelqu'un qui fait voyager les aventuriers, en tant que quelqu'un qui fait le trafic humain de l'immigration. Tu ne sais pas à combien d'années on peut te condamner pour ça.
Donc, depuis, j'amène la douceur. On amène le calme, on amène le calme. Tu veux trop t'agiter. Quand mes gars vont t'attraper, écoute-moi très bien. Quand mes gars vont te saisir, quand ils vont te cravater, quand ils vont t'attraper ici, quand ils vont t'attraper le t-shirt, il n'y aura plus de négociation. Ça sera la police qui va venir te prendre directement. Ce sera la police qui va venir te prendre directement. Il n'y aura pas de négociation. Voilà. J'ai nos messages ici. J'ai nos messages ici. Envoie le gars en question. Je vais vous montrer le gars en question. Partagez-moi le live là massivement. Et écoutez, il y a plus de... Il y a pratiquement 150 personnes là sur le live. Il y a plus de 150 personnes. Je veux que les 150 personnes là partagent ça dans tous les groupes. S'il y a des personnes qui sont au Maroc en ce moment, partagez-moi ça dans tous les groupes au Maroc là-bas pour que lui aussi voie ça. Je vais montrer sa photo ici en direct pour que vous voyez de qui il s'agit. On ne le cache plus. Le voilà, c'est le gars ici. Il s'agit de ce gars-là. Il s'agit de ce gars, c'est lui le bandit. C'est lui le malhonnête escroc qui a pris 2000 euros. Je ne sais pas combien de personnes, ou c'est 50 personnes à qui il a pris 2000 euros. Et il joue la belle vie avec ça, avec sa femme et son enfant. Il s'en fout de la souffrance des autres. Le voilà, c'est lui le malhonnête qui escroque les subsahariens, les personnes qui sont sorties de leur pays dans le but d'avoir un avenir meilleur. Cet idiot-ci décide de se mettre à travers leur chemin et de briser leurs rêves en leur prenant tout l'argent que leurs familles ont cotisé pour leur donner. Donc voilà le bandit malhonnête. Voilà le bandit malhonnête escroc. Je fais défiler plusieurs photos de lui. Vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir ici où je lui pose la question. Où j'ai dit, tu lui dois combien? J'ai dit, tu lui dois combien? Et le gars a dit, je lui dois 1400 euros. Parce que le petit m'a dit que ce malhonnête-là lui a pris 2000 euros. Et j'ai écrit au malhonnête d'abord. Au début, il a commencé à nier les faits. Il a commencé à dire, mon frère, ce n'est pas moi, je n'ai pas arnaqué quelqu'un de 2000 euros. Et quand je lui ai montré ses photos, il a dit, oui, désolé, oui. Mais ce n'est pas mis. Dis au petit de te dire la vérité, je n'ai pas pris 2000 euros. Je l'ai pris 1400 euros. Voilà nos conversations. Il a avoué. Donc, ce n'est pas un sabotage. Ce n'est pas un truc où je suis en train de saboter. C'est un fait réel. C'est un truc qui s'est vraiment passé. On a eu à changer. Il a accepté qu'il a pris l'argent. Mais après la conversation, il m'a dit, donne-moi un peu de temps, je vais remettre. Je lui ai donné le temps qu'il m'a demandé. Et le petit l'avait déjà publié sur les réseaux sociaux. Il m'a demandé de dire à ce petit-là d'effacer sa photo sur les réseaux sociaux. Le petit il a effacé sa photo. Il a dit au petit, efface sa photo. Le petit a effacé. Il m'a dit, je vais payer. Je vais payer. Le moment arrivé qu'il faut payer, je l'écris, il ne répond plus. Je lui envoie les messages audio, il ne parle pas, il ne répond plus, il ne dit rien. Il reste dans son coin avec sa femme. Il mange l'argent de la sueur des parents des gens. Il mange l'argent de nos mamans qui sont en Afrique. Il mange l'argent de nos grand-mères qui sont en Afrique, qui ont donné leurs derniers centimes pour aider leurs enfants. Ce salopard a pris cet argent, il s'est assis dessus, il a bouffé ça sans aucun remords, sans aucun scrupule. Donc, je vais appeler, je ne sais pas si le petit lui-même il est en ligne, je vais l'appeler pour qu'il donne lui-même son intervention ici, pour que vous écoutez. Je vais appeler le petit Ivoirien lui-même en question. Je vais appeler le petit Ivoirien lui-même en question. Dans la vie, il faut lutter pour les bonnes causes. Attendez, je cherche le numéro du petit Ivoirien là. Traoré.
Ouais, bonjour, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Je suis en live là en ce moment. Est-ce que tu as vu le live? Oui, s'il a partagé, mais c'est ça même, s'il a partagé dans le groupe de Maroc ici, non. Voilà. Est-ce que tu peux intervenir dans le live ou pas? Oui, bon, essayé d'échanger avec sa femme, elle me écrit qu'elle n'a rien à voir dedans, non, elle a réglé nos problèmes à elle. Et IB, elle ne sait pas où IB se trouve. Ou bien elle s'est déconnectée en même temps. Il a envoyé ta vidéo là à elle, mais elle n'est pas connectée. Voilà. Apparemment, il a fui. Parce que on me dit ici dans le live que Oui. qu'il est en train de il se trouve en Tunisie et qu'il cherche à traverser. Oui. Il faut alerter les gars de la Tunisie. Donc, il faut qu'on alerte même en Tunisie parce qu'il essaie de fuir. Il essaie de s'échapper. Oui. S'il s'amuse, il va caler dans l'eau, mon petit. S'il s'amuse, même dans l'eau, là, il va caler. Je vais alerter même en Tunisie. J'ai des gens même en Tunisie. Je leur ai dit que mieux, il rentre au Mali directement. Parce qu'il n'a pas l'intention de vouloir rembourser cet argent. Mieux, il rentre au Mali. Lui, là, c'est son travail, non. Même je viens d'écrire avec, je viens d'échanger avec sa femme. Après, je vais t'envoyer le numéro de sa femme. Elle me dit, sa femme me dit qu'elle ne sait pas où il se trouve. Non, elle va régler nos problèmes à IB. Tu vois donc elle-même, elle est malhonnête, donc. Mais c'est l'argent de ça, elle prend pour vie, non. Voilà. Tu vois, embrasser la famille. Je suis en train de parler comme ça avec notre frère ivoirien là, qui a eu celui qui m'a contacté pour m'expliquer ce problème-là. Voilà, je veux que tu expliques à tout le monde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as fait pour lui donner l'argent? Qu'est-ce que lui t'a promis? Qu'est-ce que lui a dit qu'il pouvait faire pour toi? Donc, explique à tout le monde. Tout le monde veut écouter ce que tu as dit. On t'écoute. Non, en fait, là, c'est un ami que nous avons mis en contact. Bon, il dit, le gars, il est bien, tata. Et tu vois, Ouais. bon, avant de donner l'argent à le gars, moi, je dis, moi, il ne fait pas confiance à le monsieur, à IB. Et tu vois, il dit non, que IB, il peut faire. Il dit, non, je ne fais pas confiance. Là, IB, il s'en collaborer à un arabe. Et comme ça, il va donner le téléphone à un arabe pour te mettre en confiance. Oui. Quand il te met en confiance, il va te dire, bon, tu lui donnes l'argent, qu'on va voir sortir d'ici demain. Lui-même, là, il ne connaît même pas le travail des trucs. Donc, avec les Arabes, maintenant, ils sont collaborés. Donc, maintenant, si c'est gâté, il fuit. Tu sais que Maroc, ici, il y a plusieurs petites villes ici. Ouais. Il fuit, ils sont se cacher avec les mêmes Arabes là. Jusqu'à peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, il fait sortir sa tête encore. Un jour, moi, j'ai essayé de l'appeler. Il dit, pourquoi tu ne réponds pas à ce moment? Moi, mon problème n'était pas encore arrivé. Il dit, pourquoi tu ne réponds pas à appel des gens? Il me dit que non, Audi l'a fait sortir au moins 30 personnes. Bon, ils sont perdus sur le dos. Les parents sont en train de les emmerder. C'est pour cela lui, il a changé son numéro. Il dit, mais comment tu peux mettre quelqu'un sur l'eau, puis les parents t'appellent pour prendre la nouvelle de leur fils ou de leur fille. Là, tu ne réponds plus encore. Il dit, non, ok, comment on les emmerde. Moi, je dis à mon gars là, il dit, il dit, c'est que t'as ton gars en train de faire là, il dit, le gars là, c'est un malhonnête. Lui m'a dit que non, que le gars là, que non, il ne peut pas jouer avec son argent. Et tu vois. Donc, maintenant, on remet l'argent à IB. IB, il nous tourne. Il dit à un arabe que non, qu'on va devoir sortir, demain qu'on va devoir sortir. Sinon, on va se rendre compte que IB a disparu en même temps. Donc, quand on appelle maintenant, il dit non, il va rembourser, que nous, son grand frère en France, il va rembourser notre argent, qu'on va lui donner une semaine. C'est même une semaine qu'il te parle aujourd'hui. Ouais. Une semaine a passé. Jusqu'à finir même le numéro qu'on communique avec lui, il a cherché tout son numéro, tout. Donc, un jour, à mon promenage sur Facebook, j'ai vu, comment on appelle, sa photo de profil. Donc, j'ai pris le numéro de portable de quelqu'un, la personne a envoyé un message maintenant. Voilà pourquoi on va récupérer son contact maintenant. Donc, on a tout fait, puisqu'il peut venir à Casa ici, il n'est pas pu venir. Donc, c'est pour cela, moi, j'ai dit, bon, j'ai dit ça, même là, ça ne va pas résoudre. J'ai dit, bon, je vais chercher quelqu'un, lui qui va publier sa photo. D'accord. Voilà, maintenant qu'il est en train de nous tourner. IB, si tu as fouillé, il a Casa ici. Et il est au Maroc ici. Actuellement, il ne peut pas sortir. Même lui-même, il ne peut pas venir à Casa ici. Ah ouais. Donc, on lui remet 2 millions, IB disparaît avec l'argent là. Tu as vu? C'est comme ça il fait. Et le travail là, c'est comme ça. Hein. Et le travail là, c'est comme ça. Donc, la famille, vous avez suivi très bien le témoignage de notre frère ivoirien.
après maintenant, je vais t'envoyer le numéro de sa femme. D'accord. Oui. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai des officiers déjà au Maroc là-bas qui ont contacté sa femme. Et sa femme a dit qu'elle allait m'appeler. Depuis, elle ne m'a jamais appelé. Parce qu'elle sait que si elle m'appelle, elle ne peut pas me convaincre. Donc, elle sait ça Elle déjà. me dit que non, il n'y a pas de problème avec IB. Elle ne sait pas où IB se trouve. Elle ne sait pas où IB se trouve, hein. Oui. Mais l'enfant, Elle m'a écrit. elle a un enfant avec IB, non? Oui, on a un enfant, non? Ok. Donc, lui, elle a un enfant avec son mari. Ils dormaient dans la même maison. Et maintenant, elle dit qu'il ne sait pas là où il se trouve. C'est qu'il est en train de fuir. Il est en train de fuir pour aller en Tunisie. Il est en train de fuir pour aller en Tunisie maintenant pour Boza là-bas maintenant, pour s'échapper. Mais il ne peut pas s'échapper. Il ne peut pas s'échapper. Ça va lui dégoûter. Si tu as bien fouillé, il peut même se trouver à Tanger. Sa femme ne veut pas dire la vérité. Fais-lui pas dire, on va tourner après la police. Il faut y envoyer une vidéo à sa femme. De toutes les façons, on va faire une descente. Mes officiers vont faire une descente chez lui. Mes officiers au Maroc qui sont à Tanger vont faire une descente chez lui. Donc il va falloir que toi-même, tu montes à Tanger déjà leur rejoindre. Parce qu'ils t'ont appelé, non? Oui, c'est lui-même qui m'a donné le numéro de sa femme, non? Voilà. Donc il va falloir que tu montes à Tanger les rejoindre. J'ai des gars un peu de partout que je vais faire monter à Tanger pour aller gérer ça. C'est-à-dire qu'ils doivent atterrir chez eux. Ils vont atterrir là-bas. Sa femme qui dit qu'elle ne connaît pas là, vous allez là, quand vous arrivez là-bas, vous appelez la police, vous saisissez sa femme, vous appelez la police et vous dites que son mari et elle vous ont escroqué l'argent. Il n'y a pas de pitié. Son mari et elle vous ont escroqué l'argent. Elle-même aussi, elle est complice. Parce qu'elle sait ce que son mari fait. D'accord? Il n'y a pas de gérer ça avec IB, je m'en fous, vous avez géré. Elle-même, elle est complice. C'est-à-dire que quand son mari prend l'argent là, c'est elle qui garde l'argent là. C'est ça. Tu comprends là? Quand vous descendez là-bas, je vais vous dire là où IB habite. Je t'ai envoyé le message là où IB habite, non? Il est transmis à l'État là, non? Voilà. Il habite c'est où là déjà? À Sahara, non? Ou c'est à Sahara? Il est à Médina. Voilà. Vous allez là-bas, vous faites une descente sur le terrain, vous allez saisir sa femme et vous appelez la police. Si la communauté malienne ne veut rien faire pour qu'il rembourse l'argent là, vous appelez la police. Il n'y a pas de négociation. Soit il rembourse son argent, soit vous appelez la police. Et vous appelez la police, vous comptez sa femme à la police. Parce que c'est-à-dire qu'elle vit avec un bandit et elle aussi, elle et son mari s'associent pour prendre de l'argent aux gens, ok? Et ensuite, quand on vient maintenant pour parler de ça, elle dit qu'elle ne connaît pas le dossier. Elle connaît le dossier. Elle connaît le dossier. Elle ne tient pas aujourd'hui qu'elle avait IB depuis. S'ils ont eu un enfant ensemble, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble depuis. Et elle aussi, elle est impliquée. Donc, quand on va l'arrêter là, son mari va venir. Quand la police va l'arrêter, son mari va venir. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de pitié, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Hein. Ce sont les bandits escrocs. Il ne faut pas avoir pitié. Moi, il n'a même pas pitié de lui-même. Voilà. Il peut même acheter un bon homme même. Le gars, ce n'est pas un bon homme. C'est ça. Quand lui vous prend 2000 € là, lui n'a pas pitié de vous. Hein. Comment il n'a pas pitié? L'argent même, le pays même qui est difficile comme ça. Voilà. Tu sais combien de temps il faut faire au Maroc pour travailler 2000 €? Il y en a qui ont 5 ans au Maroc, ils n'ont jamais eu 2000 €. 5 ans. C'est ça. Il y en a qui ont 5 ans, 10 ans au Maroc, ils n'ont jamais eu 2000 €. Ils ont souvent les petits billets, ils mangent, ça finit. Ils mangent, ça finit. Il y en a qui n'ont jamais gardé 2000 € au Maroc. Et c'est ça, 2000 € des gens, ils prennent 2000 € à plusieurs personnes comme ça, ils s'amusent avec. C'est ça. Quand vous allez arrêter sa femme, la communauté malienne va sortir. Et maintenant, vous leur demandez qu'ils appellent la police. S'ils n'appellent pas la police, vous-même vous appelez la police. Vous arrêtez sa femme, n'ayez pas peur.
vous ne devez pas avoir peur. Il s'agit de votre vie, il s'agit de votre survie. N'ayez pas peur. C'est-à-dire que quand tu as raison, il y a les captures d'écran. Je crois que je t'ai envoyé les captures d'écran là ou pas? Où il a reconnu qu'il te doit de l'argent. Non, tu ne m'as pas encore envoyé. Je vais t'envoyer ça. Quand la police va venir, tu vas dire que voilà le message. La conversation avec son mari, il a reconnu qu'il te doit de l'argent, mais elle a entré au protéger son mari était là. Ils vous ont promis qu'ils allaient vous appeler pour causer avec vous. Elle a protégé son mari a fui. Donc c'est-à-dire qu'elle-même elle est coupable, elle est complice, et on va l'arrêter. Et vous dites à la police qu'il fait dans le trafic humain, c'est-à-dire qu'il est là pour faire traverser les gens pour aller dans le bain. Et à cause de son mari, beaucoup de personnes sont mortes. Vous balancez tout. À cause de son mari et elle, beaucoup de personnes sont mortes parce que les deux travaillent ensemble. Les deux sont des bandits, les deux sont complices de tout ce qui se fait là-bas. Et tu vas voir si la police, ne va pas arrêter sa femme. On va l'arrêter. Ok, j'ai compris. Tu as compris? Oui. Faut pas avoir peur, faut pas paniquer, petit. Un soldat n'a pas peur. Un soldat ne recule devant rien. Ok, j'ai compris. Tu as compris, soldat? Oui, j'ai compris, oui. Voilà. On va continuer à faire la guerre. Je vais le publier encore tout de suite. Je vais prendre sa photo, moi, mais encore personnellement. Je vais le publier sur TikTok encore. Que voici le bandit qui est escroqué, qui est en train de fuir et qui se rend du côté de la Tunisie. Je vais lancer l'alerte que toutes les personnes, tous les soldats de la Tunisie, si on le voit franchir, ne serait-ce que la frontière, qu'on l'arrête directement. C'est comme ça que ça va se passer. Chaque jour, je vais le publier sur les réseaux. Chaque jour, je vais publier son évolution. Les gens m'appellent pour me dire comment il avance, comment il évolue. Tous ces faits et gestes, on va le prendre. Et quand on va le prendre, ça ne sera plus les affaires où on va négocier avec lui. Quand on va le prendre, il aura chaud aux fesses. Fais-moi confiance. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais publier, je vais partager ça dans le groupe. Ok, frère ivoirien, merci. Hein. Ok, je vais mon mieux. Ok, on fait ça, non? Ok, merci. Ok, ciao, on fait ça. Dans la famille, vous voyez que les Maliens en général sont des personnes qui sont honnêtes. Mais comme on dit toujours dans la vie, il n'y a jamais de règles sans exception. Dans toutes les communautés, on trouve toujours des malhonnêtes. Même s'il faut gratter, voler l'argent aux gens, il y a des sommes qu'on ne prend pas aux gens. Il y a des sommes que quand tu prends des gens aux gens, là tu es un criminel. Oui. Il y a des sommes d'argent que quand tu voles, tu es un criminel. C'est comme des personnes qui sont dans un état et qui volent les milliards. Quand quelqu'un détourne les milliards, c'est-à-dire que c'est un criminel. Quand quelqu'un est dans un gouvernement, il détourne les milliards, c'est un criminel parce que il hypothèque l'avenir de tout un peuple. Ça, c'est un crime. Oui. C'est un criminel. Quand quelqu'un vole un certain montant d'argent, déjà, c'est un criminel. Tu prends 2 000, 3 000 euros à beaucoup de personnes. Si tu prends 2 000 euros à 50 personnes, tu sais combien ça fait? 2 000 euros à 50 personnes. Ça fait 65 millions de francs CFA qu'il a volé aux gens. S'il a pris 2 000 euros à 50 personnes seulement, ça fait 65 millions, c'est plus de 65 millions de francs CFA qu'il a volé aux gens. Il y a de quoi sa femme doit le couvrir. Il y a de quoi sa femme doit cautionner ce qu'il fait parce qu'elle a vu beaucoup d'argent. Elle a mangé avec lui. Donc elle ne peut que le soutenir. Parce que quand le gars dit que non, écoute, voici l'argent est là et tout. J'ai une bonne somme d'argent. Laisse-moi fuir, couvre-moi. Elle le couvre. Elle le couvre. Partagez cette vidéo. La vidéo ne va pas être très longue. Partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. À tous les escrocs du Maroc, écoutez-moi très bien. À tous les escrocs, à tous ceux qui ont pris l'argent au Maroc, qui ont Boza, qui sont même en Europe aujourd'hui. Je connais, il y a que vous êtes là. Je connais que vous êtes là.
Mais je refuse de publier vos photos pour le moment. Parce que je me dis que vous avez aussi une vie, au fait. Vous avez aussi une vie. Et que vous n'aimerez pas qu'on salisse votre image. Donc je demande à toutes ces personnes, je dis, si tu te reconnais que tu as volé l'argent aux gens, avant, et que tu as pris beaucoup d'argent aux gens et tu as bossé avec, sache que j'ai déjà ta photo avec moi. J'ai déjà ta photo. Donc appelle souvent, contacte Bazote directement. Avant que peut-être la surprise fasse que tu te retrouves sur la toile. Contacte Bazote et tu causes avec moi. J'aime d'abord causer avec des gens. J'aime d'abord causer avec des gens. Je peux même citer le nom des gens ici. Des personnes qui ont volé l'argent. Les photos qu'on m'a envoyées, c'est-à-dire le nom et les photos des gens qu'on m'a envoyées et leur Facebook. Beaucoup sont allés sur leur Facebook bloquer leur profil pour ne plus que on doit avoir accès à eux. Mais je préfère garder l'anonymat. Je préfère garder l'anonymat. Donc, toutes les personnes qui ont arnaqué, qui ont escroqué, les petits jeunes, qui ont pris les 3 000 euros, les 2 500, les 2 000 euros aux gens et qui ont bossé avec. Contactez Bazote pour expliquer la situation. Enfin, qu'on gère ça en famille. C'est mieux. Voilà, contactez Bazote. Bazote ne publie pas les gens pour rien. Je ne publie pas. C'est la première fois que je publie un monsieur comme ça. Parce que le petit Ivoirien est venu me parler, j'ai eu mal. Le petit m'a parlé, il m'a dit, grand frère, vraiment, je veux que le gars me remette mon argent. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que le gars m'a dit. Il m'a dit, je veux juste qu'il remette mon argent. Parce que le petit est dans le désespoir. Le petit est dans le désespoir. Quand tu voles l'argent de quelqu'un de cette façon, ça fait à ce que la personne, si la personne devait faire, parce que quelqu'un te donne 2 000 euros, c'est un argent qu'il pouvait prendre, il voyage avec, il part. Il tente sa chance avec. Maintenant, quand tu prends l'argent de cette personne, peut-être il a mis 4 ans pour cotiser cet argent, pour avoir cet argent. Donc, quand tu prends son argent, ça veut dire qu'il doit encore faire peut-être 4 ans de plus, voire 6 ans de plus. Parce que quand quelqu'un a cotisé 2 000 euros, il a pu avoir ces 2 000 euros. Quand tu viens, tu prends tout ça, la personne est d'abord, la personne slack d'abord, il slack. C'est-à-dire que la personne, le moral descend très bas. Le moral descend très bas. Donc, ça peut mettre plus d'années, fois 2 fois plus d'années, pour qu'il économise encore la même somme. Le Maroc, c'est un pays dur, c'est un pays où il y a pas, où ils sont pas riches. Imagine quand c'est la famille qui a cotisé les 2 000 euros, plus d'1 million de francs CFA, pour envoyer à leur enfant. Tu penses que la famille s'est ruinée. Une famille s'est ruinée pour aider leur enfant. Et toi, tu es venu prendre tout cet argent. Tu penses que la famille a encore l'argent avec eux pour envoyer à nouveau? Ils n'ont plus. Ils n'ont plus. Maintenant, le petit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé de rester au Maroc pendant des années, des années, des années, des années. Pendant ce temps, toi, tu es en train de chercher comment tu vas bosser. Tu entres en Europe, tu joues la belle vie avec l'argent des gens. Et tu es fier, tu dors tranquille. Tu n'as pas de maux de tête, tu dors tranquille. Je me demande comment vous faites, au fait. Dans la famille. Voilà le message que Bazote voulait faire passer aujourd'hui. Que le gars là ne s'inquiète pas. J'appelle ici à toutes les personnes qui sont en Tunisie. À tous les soldats de la Tunisie. Je vous montre encore le visage de ce gars. Allez sur ma page. Vous allez voir que j'ai mis son visage. Je vais publier sa photo encore après ce direct. Je vais publier sa photo sur ma page. Et partout, vous le verrez dans un pays maghrébin. Ne le laissez pas s'échapper, ne le laissez pas fuir. Saisissez-le. Saisissez-le, ne le laissez pas s'échapper. Saisissez-le. Donc, voilà le message que Bazote voulait faire passer à la famille. Je ne vais pas être très long, hein. Attendez, je vous montre encore sa photo pour une dernière fois. Dans le live. Je vous montre encore sa photo pour que vous reteniez bien son visage. Je lui ai dit que j'allais te publier. Je lui ai dit que mon petit, je vais te publier. J'aime les personnes qui donnent leur parole et qui la respectent. Le voici.
Le voici. C'est lui ici. Peut-être il va couper ses locks. Peut-être il va couper ses locks. Le voici encore. Le voici. Quand il coupe la barbe, il ressemble à ça. C'est lui ici. Le voici ici. Le voici ici. Quand il a le chapeau, il ressemble à ça. C'est lui là. Donc, c'est l'angle. Si vous le tamponnez en Tunisie, parce qu'en ce moment, il est en train de se rendre en Tunisie. Si vous le tamponnez en Tunisie, vous connaissez déjà, nous sommes des soldats, vous connaissez comment on traite des gens au front. Si vous l'attrapez en Tunisie, ne le tuez pas, s'il vous plaît, de grâce. Ne le tuez pas. Même s'il doit 1 milliard à quelqu'un, vous ne le tuez pas. Mais il faut qu'il rende cet argent. Il faut qu'il rende cet argent. Apparemment, il a un frère qui est en France. Quand vous allez l'arrêter, vous allez appeler son frère. Vous dites que c'est ton frère ici qu'on a arrêté. Lui-même, il va appeler son frère pour dire qu'on m'a arrêté en Tunisie. Il faut que l'argent qu'on a partagé en famille, là, il faut que tu remettes ça. Son frère va remettre. Et quand son frère va remettre, vous le libérez. Mais il faut qu'il rende cet argent-là. Et je dis encore que c'est l'argent seulement d'une seule personne qu'on réclame ici. S'il s'amuse, il va rendre de l'argent. Toutes les personnes qui me contactent, que le même gars les a escroqués. S'il s'amuse, il va rendre de l'argent de toutes les personnes qu'il a escroquées. Toutes les personnes qu'il a escroquées, il va rendre de l'argent là. Je lui ai dit que j'allais le publier. Je lui ai dit que mon petit, je vais te publier. Hein. Je lui ai dit que je vais te publier. Il m'a dit que lui aussi, les amis blogueurs. Il a dit que, ok. Quand tu as reconnu que tu dois de l'argent à quelqu'un, on te dit qu'on va te publier. Si tu ne veux pas remettre, tu dis que tu as les amis blogueurs. Ok. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je l'ai publié. Sa femme dit maintenant qu'elle ne se reconnaît pas, qu'elle lave les mains sur l'affaire. Non, non, non. Elle est complice. Elle sait que son mari est un bandit. Donc, sa femme est complice de ce que son mari fait. Je vais appeler mes soldats là maintenant. Ils doivent passer à l'étape supérieure. Ils doivent aller maintenant la chercher. Ils doivent aller maintenant chercher sa femme. La chercher, sa femme. Et je pense qu'il doit se préparer à fuir. S'il n'a pas encore fui, c'est qu'il est en train de se préparer pour fuir. Alors, en ce moment, soit il est chez lui et qu'il ne sort plus beaucoup, il se prépare pour prendre la fuite, soit il a déjà fui. Je vais publier sa photo tout à l'heure. Alerte, alerte. Envoie l'invitation. Eman Zé dit qu'il veut monter. Envoie l'invitation. Eman Zé. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Je vais super bien et toi, j'espère que tu vas bien. Envoie la demande. Si tu veux monter, envoie la demande. Allô, Kawanaki. Manzé, envoie la demande, dépêche-toi, je vais couper le live. Hein. La femme d'un bandit, la femme d'un bandit, c'est une bandite. Quand son mari vole l'argent, il mange ça avec sa femme.
Quand son mari vole l'argent, il marche avec sa femme. Sa femme a été alertée. Elle a dit que son mari allait gérer le problème. Maintenant, elle a fait son mari fuir. Donc, c'est elle qui a couvert son mari quand son mari a fui. Ça veut dire qu'elle aussi, elle est complice. Elle a protégé son mari quand son mari a fui. Ça veut dire qu'elle-même aussi, elle est complice. Parce que mes gars au Maroc ont interpellé sa femme. Ils l'ont appelé même, ils ont parlé. Ils ont parlé au sein de sa femme. Sa femme a dit oui et tout, on a compris, machin. Il va gérer le problème, il va remettre. Maintenant, il a fui. Qui a couvert son mari? C'est elle, non? C'est la femme, non? Okay. Si c'est même sa copine, c'est que c'est encore même bien. C'est-à-dire qu'elle, elle, alors même, elle est encore même plus complice. Parce qu'elle mange même de cet argent-là. C'est-à-dire que si c'est sa copine seulement, c'est-à-dire que les deux sont associés. C'est-à-dire que les deux sont des associés. Ils s'organisent en bande donc pour manger l'argent des gens. Les deux sont des associés. Attendez, je vais essayer d'appeler sa femme. On va donner le numéro de sa femme. On vient de me donner le numéro de sa femme. Vous allez voir que comme c'est une malhonnête, comme son mari, peut-être elle ne va même pas prendre. On appelle sa femme. On va voir si elle va décrocher ou pas. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est toi la femme de IB? Allô? Tu m'écoutes? Écoute-moi très bien. Il y a un souci. Il y a un souci. Tu demandes s'il y a un souci. Tu ne sais pas ce que ton mari, tu ne sais pas ce que ton mari fait aux gens. Tu demandes s'il y a un souci. Est-ce que tu laisses... Là, tu as caché ta caméra, c'est parce que tu te reproches de quelque chose. Je reproche d'intelligence. Sinon, là, moi, il y a fait 6 ans Maroc ici. Attends. Mes gars sont venus, mes gars t'ont déjà rencontré, non? Là-bas au Maroc, mes gars t'ont rencontré ou pas? D'accord. Tu n'as jamais mangé l'argent de quelqu'un. Je veux juste t'informer que, écoute-moi très bien. Tu as les problèmes de connexion, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on sait très bien là où tu habites. D'accord? On sait que tu habites à Rara. Écoute-moi très bien. On sait... La petite dame, elle refuse l'appel.
Elle n'est pour rien comment? Elle dit avec un bandit, tu dis qu'elle n'est pour rien. Ouais, Christian n'est pour rien. Christian n'est pour rien comment? Tu vis avec un assassin. Tu dis que tu n'es pour rien. Quand tu es l'ami d'un bandit, d'un criminel, et que tu sais que cette personne-là tue les gens, le jour où le criminel est inculpé, toi aussi, on t'arrête pour complicité. Toi aussi, on t'arrête pour complicité parce que tu sais ce que ton criminel fait, mais tu ne dénonces pas. C'est-à-dire que savoir que quelqu'un est un criminel, est un bandit, est un assassin, tu le sais, tu ne le dénonces pas. Ça veut dire que tu es complice de ce qu'il fait. Ça veut dire que l'argent qu'il a, tu ne dis rien parce que tu sais que tu profites aussi de cet argent-là. Ne venez pas dire qu'elle n'est pour rien. Elle n'est pour rien comment? Elle est pour quelque chose. Mon frère, moi je ne vous connais pas. Mais moi je vais te dire une chose. Le jeune en question là, tu peux lui demander très bien. Quand les deux se donnaient l'argent, si moi j'étais au courant de quelque chose, tu peux lui demander. Si moi j'étais au courant de quelque chose, quand ils se sont donné l'argent, j'étais au courant de quelque chose, le jeune en question très bien. Il sait comment moi je souffre pour avoir mon argent. Demande-lui, il va te dire la vérité. Moi je n'aime pas les choses où on veut accuser quelqu'un. Comme ils sont donné l'argent, je n'ai rien vu dedans. Donc laissez-moi tranquille, j'ai trop de soucis au Maroc ici. Laissez-moi en paix. Comme ils sont donné les numéros, ils ont pris, ils se sont échangé l'argent. Moi, je n'ai rien vu dedans. Comment ils ont fait là? Peut-être qu'ils se retrouvent comme ça. Moi, mon numéro là, ils n'ont qu'à déposer. Ils n'ont qu'à déposer mon numéro parce que depuis ici, il n'a jamais fait un dirham de quelqu'un. Et on me connaît au Maroc ici. Il n'a jamais escroqué quelqu'un, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Donc, enlevez-moi dedans. Réglez entre vous les hommes, s'il vous plaît. Apparemment, c'est une sœur ivoirienne, hein? Mon frère, moi, je ne vous connais pas. Mais moi, je vais te dire une chose. Le jeune en question, là, tu peux lui demander très bien. Quand les deux se donnaient l'argent, si moi j'étais au courant de quelque chose, tu peux lui demander. Si moi j'étais au courant de quelque chose, quand ils se sont donné l'argent, j'étais au courant de quelque chose, le jeune en question, très bien. Il sait comment moi je souffre pour avoir mon argent. Demande-lui, il va te dire la vérité. Moi, je n'aime pas les choses où on veut accuser quelqu'un. Comme ils sont donné l'argent, je n'ai rien vu dedans. Donc, laissez-moi tranquille. J'ai trop de soucis au Maroc ici. Laissez-moi en paix. Comme ils sont donné les numéros, ils ont pris, ils se sont échangé l'argent. Moi, je n'ai rien vu dedans. Comment ils ont fait là? Peut-être qu'ils se retrouvent comme ça. Moi, mon numéro là, ils n'ont qu'à déposer. Ils n'ont qu'à déposer mon numéro parce que depuis ici, il n'a jamais fait un dirham de quelqu'un. Et on me connaît au Maroc ici. Il n'a jamais escroqué quelqu'un, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Donc, enlevez-moi dedans. Réglez entre vous les hommes, s'il vous plaît. Donc, la sœur, apparemment, elle est ivoirienne, hein? La sœur, apparemment, elle est ivoirienne. Vous avez entendu, avec l'accent, on sait qu'elle est ivoirienne. Apparemment, on l'appelle Christelle, hein? J'attends qu'on l'appelle Christelle. Je vois Ashley Biguette qui dit qu'on l'appelle Christelle. Que Christelle n'y est pour rien. D'accord, on sous-entend. On va sous-entendre qu'elle n'est pour rien. D'accord, mais quand tu vis avec un criminel, qui va prendre l'argent du crime et qui vient dans la maison avec, tu manges. Quand tu finis de manger, tu essuies ta bouche. N'est-ce pas? Tu essuies ta bouche, tu te dis, ah, c'est-à-dire que voici le genre de femme, son mari ne travaille pas, son mari ne fait rien du tout, elle ne voit pas son mari se lever le matin pour aller travailler, mais quand son mari ramène à la maison de fortes sommes d'argent, elle ne pose pas la question à son mari à savoir où cet argent sort. Elle se contente de la belle vie que son mari l'offre. Et elle mange cet argent et elle reste tranquille. Le jour où ça pète, elle lave les mains, elle dit qu'elle ne connaît pas le monsieur. Elle dit que s'il a pris l'argent, ce n'est pas son problème. Ça l'engage personnellement, qui gère lui-même ses problèmes.
Voilà donc les femmes que nous prenons pour mettre dans nos maisons. Voilà pourquoi on dit que il faut faire attention au genre de femmes que tu prends à côté de toi. Voilà. Les bandits ne peuvent que prendre des femmes comme ça, qui ont ce genre de comportement-là. Voilà. Vous n'avez pas le droit, personne n'a le droit de manger la viande d'un aventurier. Tu es allé en aventure. Tu as trouvé ton frère aventurier. Oh, je cherchais comment tu vas bosa. Tu organises comment tu vas escroquer tous les aventuriers et fuir. Manger la viande du trésor seul. Oui, bonsoir mon frère. Oui, c'est comment, Bazotti? Tu vas bien, tranquille? Ouais, tranquille et toi, ça va? Ça va, ça va. Dino, tu connais la femme du monsieur? Bon, en fait, la femme, bon, déjà, je ne savais même pas qu'ils étaient ensemble, mais je parlais par rapport au fait que tu disais d'attraper, bon, je t'écoutais depuis, d'attraper sa femme et tout. Bon, là, de l'autre côté, là, je n'étais pas trop d'accord avec ça parce que derrière ça, il y Attends a des d'abord, gens attends. Est-ce que tu connais sa femme ou tu connais sa femme personnellement ou pas? Non, 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 pas personnellement, non. Mais tu la Mais remarques, ici, tu la remarques quand même. voilà, c'est ça. Remarquez, genre, c'est quelqu'un de sympa, bon, à distance et tout, oui, poli, posé et tout. Ouais. Mais voilà. Donc moi, j'ai compris un peu ton direct et je comprends un peu ta démarche et tout. Mais j'étais pas trop d'accord avec parce que, tu sais, il y a des gens qui profitent aussi pour... Il y a des gens peut-être qui sont pas concernés, qui vont profiter pour en faire autre chose. Donc, à ce niveau, si c'est le gars, ça c'est autre chose. Mais inclure les personnes qui sont liées à ce gars, moi je trouve pas que c'est une très bonne démarche. Parce que les gens en profitent pour pouvoir faire du mal. Peut-être ceux qui ont des antécédents, des jalousies et tout, ils peuvent profiter pour en faire du mal ou peuvent porter le problème et faire autre chose avec. Surtout avec les histoires de kidnapping qu'il y a ici. Donc, je trouve que c'est pas très bien. Et la dame, si elle prend déjà la peine de répondre, c'est juste pour t'attirer aussi l'attention, pour essayer de voir un peu quel état d'esprit elle a. Parce qu'une autre personne n'est pas obligée de répondre au téléphone, mais elle a essayé d'appeler pour essayer de se défendre à sa Non, manière. non, non, elle n'a pas appelé. Elle a dit, Elle a écoute-moi, répondu, je n'ai pas dû répondre au c'est téléphone, moi, décroché. c'est le gars qui soit escroqué. C'est le gars qui soit escroqué qui me donne son numéro. C'est-à-dire que hier déjà, ils ont retrouvé cette femme-là, la femme du bandit. Ils ont causé avec elle. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème, que son mari allait payer et qu'ils allaient me contacter pour essayer de parler avec moi. Donc, on va essayer de contacter Bazotti. Ils ne m'ont jamais contacté. Et maintenant, son mari était toujours là-bas avec elle. Ils vivaient ensemble. Le quartier où ils sont là-bas, ils viennent d'aménager dans ce quartier-là. Et quand on l'a pris là, hier, ils étaient ensemble. Donc, elle a couvert son mari. Elle a pensé que son mari fuit. Parce qu'apparemment, il est en train de fuir, il est en train de sortir du Maroc pour aller entrer maintenant, pour aller bosser en Tunisie. Donc, c'est une couverture. Elle couvre, elle fait son mari s'échapper. C'est-à-dire que quand tu protèges un bandit, c'est que toi, tu es un bandit. À partir du moment où tu as été informé que ton mari est un bandit, qu'il escroque les gens, qu'il vole aux gens, tu fais une couverture. Tu dis non, laissez, je vais appeler Bazotti, tu fais une couverture, tu fais échapper ton mari. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens en ce moment complice du vol de ton mari. Voilà. Si c'était un assassinat, si son mari était un assassin, c'est que la justice allait la saisir, allait arrêter cette femme-là pour avoir fait échapper son mari. Parce que si tu vis avec un criminel, tu sais que bon, tu peux vivre avec un criminel, tu ne le sais pas. Mais à partir du moment où tu es informé que celui-ci est un criminel, tu as le droit et l'obligation de dénoncer le criminel à la police. Maintenant, quand tu le sais et que tu ne le dénonces pas, ça veut dire que tu es complice du crime de ton mari ou de Oui, ta je comprends femme. C'est comme parfaitement, ça. je suis très d'accord, je suis très d'accord. Maintenant, Voilà. après, je voulais savoir, mais est-ce qu'ils peuvent déposer plainte aussi? Ils peuvent Mais c'est aussi ce que j'ai déposer dit. plainte. C'est ce que j'ai Ouais. dit. Écoute, les longues procédures, tout ça là. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on doit la saisir
on appelle la police, on explique le problème. La police va l'embarquer, elle va partir. Elle va partir avec la police. Je n'ai pas dit qu'on la violente. On l'arrête, on va là où le gars habite. Déjà pour voir d'abord si le gars lui-même n'est plus là-bas. S'il n'est plus là, on va la saisir. Elle qu'on va saisir parce qu'elle était déjà informée de ce qui se passait. Elle savait. Ah, Donc si elle ok. a laissé son mari Non, quand il y a s'échapper, c'est qu'elle est l'information, quand il y a complice l'information, de tous d'accord, ces je vols-là. vois. Non, parce que, d'accord, là, je vois. Parce qu'il y a la Voilà. possibilité simplement de déposer aussi une simple plainte et tout, et ils vont suivre. Aujourd'hui, tout ici même au Maroc, surtout ici au Maroc, on n'a plus besoin de faire comme avant où les gens étaient, non, tu déposes la plainte, ils vont faire. Quel qu'en soit ce qui se passe, déjà, ils auront l'information. Non Donc, seulement la plainte si va être déjà il y a déposée. eu s'il y a déjà eu l'information, et aussi il faudrait que les gens sachent que ces histoires des voyages et tout, vraiment de faire très attention. De faire très attention avec ça. C'est récurrent, c'est partout. Voilà. Et on en parle, on sensibilise. Donc vraiment que les gens fassent très attention quand ils font des choses ici. Moi, je Moi, dis toujours, je répète que je ne publie jamais la photo de quelqu'un. Je n'ai jamais publié la photo de quelqu'un. C'est le premier petit que je publie sa photo. J'ai causé avec lui, je me suis entendu avec lui, il m'a dit oui, grand frère. Donc, au début, il discutait. Au début, quand j'ai écrit, non, je ne dois 2000 € à personne. Quand je lui ai envoyé les preuves, j'ai tapé sur sa capture d'écran, sur sa photo de profil de WhatsApp. La même photo qu'on m'a envoyée de lui, c'est la même photo qu'il avait mis sur son profil WhatsApp. Quand j'ai tapé, j'ai fait la capture d'écran, je lui ai envoyé d'abord lui-même sa capture d'écran WhatsApp. Je lui ai envoyé maintenant les photos de lui. Avec la même photo que j'avais de lui. C'est à ce moment qu'il a reconnu que oui, c'est vrai, ma chère, mais je vais remettre, je dois 1400 €. Il m'a envoyé une fausse vidéo que quelqu'un a filmé au Mali pour me dire que non, je suis au Mali, où la personne a filmé avec la caméra avant, un domicile. Il a dit, envoyez une vidéo, je suis au Mali en ce moment. Quand je serai au Mali, je te rappelle, je dois vendre un terrain là et tout au Mali. Après, je vais t'appeler pour qu'on trouve comment on doit rembourser l'argent là. J'attends l'acheteur. L'acheteur a déjà vu le terrain. Il faut qu'il me verse l'argent. Voilà un bandit malhonnête. C'est-à-dire qu'il cherche tous les voies et moyens toujours pour pouvoir passer entre les mailles du filet. Je lui ai dit qu'il y a pas de problème. Je te donne combien de temps? Il a dit que donne-moi un peu de temps. Donne-moi une semaine. Et avant de dire que donne-moi une semaine, le petit lui-même, le responsable, c'est-à-dire le coupable, celui qui l'a escroqué, il avait à tourner pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Donc, quand moi je l'ai appelé, je lui ai dit qu'il n'y a plus d'attente à faire. Il m'a dit que non, donne-moi une semaine, je vais remettre. Une semaine, quand les une semaine sont arrivées, je l'ai écrit, il ne répond plus. Je me suis rendu compte que même peut-être sur rien, il m'a même bloqué. Je l'ai écrit, j'envoie des voix, il ne répond plus. Je lui ai dit que mon petit, il va te publier. Il m'a dit, au début, quand je disais que je vais te publier, il me disait qu'il a des amis blogueurs. Je lui ai dit que ok. Comme tu as des amis blogueurs, on va faire donc la guerre entre blogueurs. On va voir qui a raison, qui a tort. Et ça que il y a tes captures d'écran où tu as avoué que tu dois de l'argent à quelqu'un, où tu as accepté. Alors ce jeune Ibrahim qui l'a escroqué là, c'est un jeune dont la famille a souffert pour l'envoyer cet argent là au Maroc. Je peux te dire que moi j'ai bossé au Maroc depuis 2016 que j'ai bossé. J'ai un pote au Maroc qui est resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est pour te dire que le boss n'en est pas facile. Il ne reste pas là-bas parce qu'il veut. Il reste là-bas parce que ce n'est pas facile. Quand tu as un argent et qu'on escroque et qu'on vole cet argent-là, ou quelqu'un te dupe, il prend cet argent, et que cette personne prend cet argent-là, c'est une autre galère qui recommence. Oui, ça c'est un double travail. Voilà, c'est une autre galère. Il y a des personnes au Maroc qui deviennent déjà fous. Il y a des personnes qui sont devenues fous là-bas, où les neurones ont pété, où ils ne sont plus conscients de ce qu'ils font. Oui, il y a des personnes comme ça qui ont craqué, qui sont fous pour de vrai. Où ils ne savent même plus ce qu'ils font. D'autres se lancent dans la drogue, ça devient qui deviennent des consommateurs de drogue, mais dis donc. Et des énergumènes comme ça se permettent de jouer avec l'argent des gens. Et sa femme le couvre. Si l'information avait déjà été relayée dès le départ où il y avait eu des avertissements et un aveu, bon, là, ça ne devient plus normal. Donc, je vais imaginer du genre qu'on l'attrape et tout. Bon, ça, c'était avant, mais maintenant, c'est pas trop conseillé de le faire. Mais bon. Après, comme tu as dit, il y a des personnes qui s'arrangent à faire des mauvais choix, d'escroquer leurs propres frères. C'est ça qui est dommage. C'est pas vraiment bien. Non, moi, je ne suis pas pour que
Moi, je ne suis pas pour qu'on fasse du mal à qui que ce soit ou qu'on bastonne qui que ce soit. Non. Je ne veux pas la bastonnage, je ne veux pas de Voilà, violence, je ne veux justement, rien c'est du ce tout. côté de violence qui est. Non, j'étais pas. Non, 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 D'accord. moi, je suis contre la violence. Quand je dis qu'il faut qu'on saisisse cette femme-là, je n'ai pas dit qu'il faut qu'on la tape hein, ou qu'on la violente. Non, ce n'est pas ce que je dis. On la saisit tout simplement. On appelle la police. Elle rencontre, elle explique à la police. Elle explique à la police. Elle dira à la police qu'elle est la femme. Qu'elle est la femme ou elle est la copine d'un trafiquant. C'est tout ce qu'elle va dire à la police. Elle va voir la police. Elle va expliquer à la police qui elle est pour ce gars-là. Mais tu es là où il y a le problème, je vais te raccrocher. Où c'est Franck Tchadjé, où c'est qui là? Ouais, c'est moi, je me déplace là, monsieur Bazoté. Je me déplace tu as là. gâté mon live? Non, comment ça? Il gâte ton live, comment non, Big? Non, comment? C'est moi qui t'écris depuis là. Depuis, je suis ici en Tunisie. Un petit crétin là, comme ça, il vient faire les bêtises. Ça fait 4 ans que l'homme est en Tunisie. Il cherche comment il va faire pour Boza. Le petit salopard vient prendre l'argent déjà, il commence à s'amuser. J'ai sa rage, j'ai grand, je l'attends, j'ai sa rage. Quand il veut l'arrêter ici, là, il n'ignore pas que je suis le sous-préfet, hein, le sous-préfet de Sfax. C'est que sûr que s'il arrive en Tunisie, Daroul, il va descendre à Sfax. Oui, je suis le sous-préfet de Sfax. Tous les villages de Sfax, je parcours ça en une journée. Moi, je vais lui cacher là-bas. Tu ignores le continent grand. Je connais. Oui. Moi, je vais l'arrêter là-bas. Dès que je vais l'arrêter, pas de brutalité, mais s'il veut faire la force, j'ai le cahier d'abord comme un poisson d'abord. Donc, je vais la lever la peau. Parce que moi, je vois mes 4 ans que j'ai d'où dehors là, dans un rien pour grand. Dans un rien pour l'âge de l'homme est en train d'avancer comme ça. Nous, on pouvait faire ça depuis. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Nous, on pouvait faire ça depuis qu'on est entré dans le Maghreb. Nous, on a fait la Libye. Ça n'a pas donné en Libye. On a fui. On est en Tunisie. On pouvait zoom dans ça depuis, de faire les faux, oui. Mais on dit que c'est chacun qui sait ce qu'il est sorti chercher. Mais quand tu arrives jusqu'au point, parce que si tu ne sais pas comment faire pour gagner l'argent du Bozala, nous, on a personne. Mais mon là, je nous, on prend que de nos propres aides. Voilà pourquoi tu vois d'abord, je chope d'abord les nerfs très mal d'abord. Parce que vous savez comment les gars font pour avoir les dos du beau à faire. Non, non, non. Tu ne peux pas jouer avec du beau avec quelqu'un, Diman. Voilà. Voilà. Ils ne connaissent pas. Le dimanche là, quand tu présentais même ces photos-là, depuis l'autre jour, là, je ne fais que capturer ça quand tu présentes, capture ça. Moi-même, j'ai eu ça. J'ai eu travailler les photos-là jusqu'à j'ai ça dans ma galerie. Donc, quand je vais l'arrêter là, non. Il y a mes petits partout. Nous sommes nombreux ici là, à ma chaîne à Sfax. Nous, on parcourt tout Sfax là, c'est nous. Donc, c'est Sfax qui te parle comme ça en personne. Il va descendre à Sfax. Comme il est en Tunisie là, il dit qu'il va venir en Tunisie. Daroul, il va descendre à Sfax. Et je connais presque la moitié des camos à Sfax. Oui, les Camerounais là, tous les camos là, les lanceurs là, tous là, les camos là, ils les connaissent tous. Oui, il va descendre, il va tomber. Dès qu'il veut glisser seulement sa photo là, peut-être à 10 camos là, dès qu'on va lui là, on va me faire ici. Moi, même si je ne tombe pas personnellement sur lui, là peut-être, il va d'abord lui montrer, s'il veut faire la tête dure, il va d'abord lui montrer ce que le singe mange avant de boire l'eau. Oui, pour qu'il comprenne comment ça fait. Ne faites pas du mal au petit là, pardon. Non, mon grand, ça fait mal. Ça c'est le Yabat Gang. Depuis 4 ans, l'homme est dehors. Là, j'ai en train de manquer à l'homme. Donc, l'homme ne peut pas faire ça. L'homme peut choper les dos comme ça partout. J'ai eu les possibilités comme ça. Mais je réclame ma part. Je demande à Dieu. Je demande pour moi à Dieu. J'ai même marché un jour, parti travailler chez un arabe comme ça, là, tombé sous le paquet des dos. Mais l'autre là, je n'avais pas volé. C'était peut-être 3000 dinars libyens. C'était un libyen. J'étais comme les dos. Je suis go by mon boza. Je suis go, on m'a lancé, j'ai calabouché. Je pouvais rentrer, ça change un Jacques. Oh. Mais les frères, mon frère, ton frère, tu prends son dos, tu fais le Jacques que tu as en train de faire là. Et c'est qu'il là qui confirme après avoir confirmé, mais lui fait tout la tête dure. Il accepte d'abord les faits. Remets alors.
Il sait comment on a... Ça, c'est même quel genre d'abord de passeurs, ça. Il n'a pas encore vu ce qu'on on arrête un passeur, on fait. En Libye, là, quand on arrête un passeur, si les dos ne sortent pas ça, là, sur place, là. Non. Donc, il fait une fois ses dernières prières. Il ne sait pas ça. Et il avoue, au lieu de dire que bon... Les gars s'amusent seulement, père. J'aime beaucoup de photos des passeurs comme à ici là. Quand je regarde, je vois que wow, les gars du continent, je vois que ce sont mes refrains encore, mais je dis que wow, les gars, c'est mon frère. Ça le drame. C'est nous, en fait. Non, ça c'est vraiment, c'est triste, c'est très triste là, c'est très mauvais à entendre là. Chez nous là, on ne fait pas ça. Voilà, on ne fait pas ça. Quand tu vois quelqu'un comme ça là, moi-même j'ai participé comme ça, quand je suis arrivé comme ça là, en Libye là. On a parlé de Ali Libye. On a tapé Ali Libye devant la police en Libye, le coxeur qu'on appelle Ali Libye là, le camo là. Ouais. Je crois bien que c'est un Malien. On l'a eu. Donc, comme on l'a eu là, il voulait faire comme s'il voulait un peu faire le dur là. Quand les gars l'ont pris là, on leur donnait 5 minutes de show. Après 15 minutes, l'agent de 70 personnes est arrivé. Je te jure au nom de Dieu, Grand Bazoté. Voilà. Donc, c'est les gens, quand je vais lui prendre là avec le staff technique là, on va d'abord l'entéquer, d'abord dans un rien fou. Oui. On va d'abord l'entéquer. Là, il va y avoir un peu comment ça fait la douleur. Parce que l'homme est dehors, comme ici en Tunisie, depuis que je suis entré en Tunisie, il n'y a pas le travail. Il faut que tu toques les portes pour demander si il y a le travail ici. Il y a le travail ici. Donc tu marches maison par maison pour avoir le travail. Sinon, tu ne peux pas manger. Mais un crétin comme ça, que quelqu'un aille à voir pour trouver son an de beaux-arts. Il prend ça, il tue ça comme ça. Donc même pas que partir sous l'eau et taper pour tout. Donc il chope ça haut comme ça. Même pas que comme tu dis, la peine, il ne te lance même pas que tu vas taper pour tout payer. Il chope les dollars haut à payer. Chope ça haut. Donc tu donnes, il chope tout ça paye, tu dis que go tourner. Merde. Et de merde, petit frère. Non, le genre de personnes là, non, c'est les sans-cœurs. Ils pensent qu'ils sont les missionnaires. Il a fait, cette fois-ci, s'il a fait ça aux gens, peut-être que les autres ont laissé. Bienvenue dans le couloir où il est vraiment tombé le tout aussi. Il va tamponner, il a que les mercenaires maintenant en face de lui. Donc ça va se combattre en mercenaires. D'ailleurs, moi-même, quand il le voit là, il ne pèse pas. Il ne pèse même pas là. Parce que léger, même dis donc, un petit. Moi, c'est l'antéquille là, dis donc. Il y a dit au petit là que petit frère, mieux tu bats au Mali. Parce que si tu ne veux pas battre les dos là, mieux tu bats au Mali une fois. Donc, comme tu dis que tu fuis là, non? Fuis une fois, tu rentres au Mali. Parce que si tu fuis encore, tu dis que tu cherches une beng. Même si tu doumes beng, même ici en beng, moi je vais te faire là, petit frère. Tu ne vas pas te cacher ici en beng. Tu entres en Europe, même en Europe ici, tu te cherches, tu t'arrêtes, tu te donnes à la police. Je dis ce que tu faisais en bas là-bas. Je pense qu'entrer en beng, c'est... Bon, Grand Bazote, ce qui se passe, c'est que, bon, pour le moment maintenant, comme l'information est arrivée, entre-temps même, je suis avec le staff, je suis peut-être avec 4 Camerounais là. Bon, nous sommes 4 plus moi, ça fait 5 bons. Les gars, nous sommes regroupés nous on était regroupés là en train de voir le direct. Bon, du coup, quand j'ai lancé la demande de participation, c'est là dont je me suis déplacé. Non, nous étions au café, en train de prendre le café. Bon, je me suis déplacé. Bon, ce que je voulais dire alors, c'est que si entre-temps, les informations arrivent chez toi, avant que nous on le localise ici, et que les informations sont arrivées chez toi là-bas, que voilà, il est sur tel endroit, tu m'écris directement sur mon Messenger ou mon Facebook, sur ma page. Franck Tchadje, c'est mon nom. J'ai mon WhatsApp. Là maintenant, si tu connais son polo, Quand tu vas arrêter là, je disais si tu connaissais mon polo, écoute, son polo où il se trouve. Je connais le polo là, il se trouve même d'abord. Il y a d'abord un de ces RP qui a dit qu'il est capable de vous montrer là où le gars là long. Il m'a dit que si je veux là-bas au Rockman,
Tu as Oui, là-bas, moi j'ai un de ces refrains oui. j'ai un de ces refrains qui a dit qu'il est prêt à aller montrer là où le gars là, mais dans la Nike, qui ne veut pas que son masque d'autres refrains le nier. Mais qu'il est prêt à aller montrer là où il a dans la Nike. Mais il m'a quand même orienté, il m'a dit là où le gars la piole. Tu vois là? Ok. Voilà, j'ai aussi des soldats là-bas au Maroc qui m'ont dit qu'ils vont faire une descente sur le terrain. Où ils vont go directement dans sa piole pour vérifier d'abord s'il n'est pas dans la chambre caché là-bas dedans. Tu vois là? Voilà, il faut qu'on vérifie. Oui. Il faut qu'on vérifie s'il est encore au Maroc. Parce que moi, je suis en Tunisie. Ouais. Donc, s'il descend déjà du Maroc pour la Tunisie, il faut que moi, peut-être, si on t'a déjà informé, tu m'informes aussi, j'informe le staff. Et si tu as sa localisation, s'il entre en Tunisie et que tu as sa localisation avant nous, il faut que tu informes encore. Là, on se déplace, on ne doute pas. Parce que même nous, on marche même pour rien ici, là, pour rien, nous, on marche. Donc, nous, on patrouille même pour rien. Donc, on se lève, on patrouille même tout le secteur comme ça, même parfois pour rien. Donc, si c'est dans le cas, tu nous mets au courant. Si tu es au courant qu'il est entré avant que nous, on le sache, tu nous mets au courant. Et si tu as le polo, tu nous indiques seulement le polo. On va partir de pêcher là-bas comme un petit poisson. On va le livrer même ici, là, directement même. Et malin, lui, s'il fait le désordre, il fait la bagarre, il va confirmer. Donc, il faut seulement que s'il accepte de négocier, là, si on l'arrête, on t'appelle. S'il faut négocier, il comprend ce que toi, tu vas lui dire. S'il faut battre comme les dos du petit frère, il bat comme les dos du petit frère. On quitte tout ça. Non, quand vous l'arrêtez. Mais s'il veut faire la tête dure, il va que go. Quand vous l'arrêtez, ne le tapez pas. Si c'est lui qui commande la bagarre, là c'est autre chose. Mais si vous l'arrêtez, s'il obéit, ne le tapez pas. On m'a dit qu'il a son grand en bain. Il va appeler son grand frère qui est en bain. Son grand frère va remettre les dos qu'il a pris aux gens. D'accord. Tu vois, non? D'accord. Voilà. Et go sur ma page. Go sur ma page là maintenant. Il y a mon numéro WhatsApp là-bas. Tu vas voir, j'ai fait une annonce des célibataires là. J'ai mis mon numéro là. Là, il a fait ça aujourd'hui même. Aujourd'hui, ouais. Tu vas voir que j'ai mis mon nombre là. Même sur ma page, il y a mon nombre. Mon nombre affiche toujours. Moi, je ne refuse pas mon nombre. Tu m'écris. Tu me dis que tu m'écris juste. Tu m'expliques que ouais, c'est le gars du live là et tout. Directement, il vient de répondre. Il n'y a pas de problème pour ça. Là, dès qu'il y a des news sur moi, je te femme directement. D'accord. Là, je te just. D'accord, grand. Ok. Là, merci. Merci, ouais. Donc, je sais que j'ai encore une autre armée là-bas en Tunisie. Il n'y a pas de souci, gars, il n'y a pas de souci. On ne fait pas le genre là. Nous, on attend ça. Parce que c'est quand tu es sur le terrain que tu comprends. Et c'est là, il n'y a pas le travail. Tout le temps, il faut qu'on contrôle le dos au pays pour damer. C'est vrai. Mais tu vas même contrôler ton dos comme ça, là, même pour damer. Et que la famille fait. Mais avec le Cameroun, peut-être mon pays qui est le Cameroun, qui est tronc que je vois qu'aux réseaux sociaux aujourd'hui. Là, mais le gars est mon dos. Quelqu'un qui me fait le genre là. C'est dur la magie, le pays est dur. Non, je tombe sur les gants. Le pays est dur. Pour que voilà. Laisse-moi te dire que 100 000 au pays, c'est comme 1 million. Hein. 100 000 au pays, c'est comme 1 million. Et la famille, une famille comme ça se bat en Côte d'Ivoire, ils se battent. Jusqu'à envoient 2 000 euros. Le petit salopard, il prend ça, il mange ça, il prend qu'on va s'amuser avec. Il fait la belle vie avec. Mon frère, je pas le charge aussi de Mbeng. C'est quand tu arrives à Mbeng ici là, que tu n'as plus les problèmes de 100 000. Oui. C'est quand tu arrives à Mbeng que tu n'as plus les problèmes de 100 000. 100 000 pour toi, ça devient rien. Mais quand tu es en bas là-bas, mon frère, de l'autre côté, chercher 100 euros là-bas. C'est la magie, grand. 100 euros seulement. Voilà. Chercher 100 euros seulement dans le Maghreb d'abord. Mais c'est le film, mon frère. C'est la magie. C'est-à-dire qu'ici, on toque pour chercher le travail. Ici, en Tunisie, on toque les maisons. Oh, il y a le travail, s'il vous plaît, bonjour, il y a le travail. Mais un petit
Un petit flemmard comme ça, là, prend l'argent d'un petit frère comme ça, là, il commence, jusqu'à quand on lui parle, il reconnaît bien les faits. Bon, demande alors pardon, que bon, faire un faux mensonge, je te dis que bon, ouais, ça s'est passé comme ça, je me suis déplacé brusquement sans connaître pour effacer au moins l'image. Il accepte bien, mais il continue que de faire la tête dure. Qui vient nous trouver ici? On l'attend. Le petit, Je dis que mes gars là sont tensionnés quand on était en train de regarder le live là. Voilà. le petit disait même d'abord qu'il va faire l'avance. Qu'il va faire l'avance d'abord du jeton. Mais petit, fais même l'avance pour montrer que tu as la volonté. Il fait après lui-même, il me bloque, il ne me répond plus. Mais il dit que mais le petit, c'est il est normal. Il sait même là où il est. Oui. Mon petit frère, avec tous les deux que tu as pro jamais. Bon, grand. Ok, free boy, on fait ça, non? Oui, on fait comme ça. Yes, on fait ça, soldat. Écris-moi Ciao, tout à l'heure. ciao. D'accord, d'accord. Alors, mon gars, Yep. tu as vu que j'ai les soldats. Ouais, c'est normal. Voilà, En tout cas, effectivement. je suis Regarde. là en ce moment, tu es au Maroc, non? Ouais, ouais, chaud. La vie est facile là-bas. Non, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Voilà. C'est pas facile. Donc, Voilà. Dieu a fait grâce quand même. Bon, ça va, mais c'est pas facile. On voit tous les jours. C'est difficile, le Maroc. C'est l'Afrique, non? Qu'est-ce C'est qui va en l'Afrique, Afrique? man. C'est C'est pas l'Afrique. la musulmane. C'est l'Afrique. Moi, je ne voulais pas publier ce petit. Hein. Le petit à qui il a escroqué l'argent avait déjà Mhm. publié sa photo sur son Facebook. Quand il a Mhm. causé avec l'escroc, l'escroc me dit que Le non, petit je vais est au rembourser. Maroc. Le petit au Maroc, non? Le petit est au Ouais. Maroc. C'est un frère comme aussi. Non, c'est pas un frère comme lui, c'est un Ivoirien. Ah, on y va. Ok. C'est un petit Ivoirien. Donc, il a dit au petit, le petit m'a dit que gang, il a publié sa photo. Et quand il causait avec le Diman là savait déjà que le petit a publié sa photo. Donc, il me dit que non, je vais rembourser, mais dis au petit là qu'il efface ma photo sur les réseaux. J'ai dit au petit que le petit efface. Il a dit qu'il va rembourser. Le petit est passé. Après, quand on encore tourner et tout, il peut faire le donnement. Il dit, mais tu es bête, man. Quand tu me dis, je suis en train de te comprendre, j'obéis. Je comprends. C'est-à-dire, je me mets à ta place. Je ne veux pas qu'on t'affiche. Je veux que tout se passe dans le calme et tout. Donc, toi, tu veux pas que ça se passe dans le calme. Tu veux la guerre, quoi. C'est ça? Après, il me dit que non, j'ai aussi des amis blogueurs, machin. Il dit, ok, comme tu as des amis blogueurs, alors ok. J'attends, tu as dit que tu donnes le temps, non? Oui, ok, attends que le temps arrive. Quand le temps n'aura pas bien, il va te publier. Le petit n'a pas eu froid aux yeux, il n'a pas eu peur. Il se dirait que c'est un petit dossier. Maintenant, voilà le dossier qui prend l'ampleur. Je dis, ça m'appelle de partout. Quand il y a un petit mouvement, je suis informé. Envoie le numéro de sa femme qu'on m'a envoyé, non? Je reste seulement, ça vient me trouver. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Il a à telle position, on l'a vu là-bas, on a vu sa femme là-bas, on a vu sa fille là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Ne jouez pas avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une arme. Je dis qu'on m'a donné les photos de beaucoup de grands frères, beaucoup de frères africains et camerounais aussi. Tout ce que je demande aux personnes qui m'envoient les photos pareilles, je leur pose la question, est-ce que tu as une preuve qu'il t'a volé? Est-ce que tu as Ouais, une preuve que... Tu vois un peu? ouais. Je cherche toujours à avoir les preuves. Est-ce que tu as une preuve que telle personne t'a volé? Tu es sûr? Quand tu dis oui, il m'a volé, je ne me fie pas aux paroles. C'est quoi la preuve? Quand tu dis que tu n'as pas de preuve, je dis que tu as son numéro ou je peux l'appeler pour causer avec lui. Quand tu me dis que tu n'as pas son numéro, ça devient compliqué. Je ne peux pas me mettre à publier toutes les photos qu'on m'envoie. Non. Non, non. Ça se fait pas. Tu vois un peu? Ouais. Donc même quand tu fais ouais, dans la vie, il faut wise. C'est parce que le Josie, qui a causé avec lui, il a reconnu tous les faits. Voilà pourquoi il est balancé sur les réseaux. Ouais, mais c'est ça qui est un peu dommage parce que si déjà il y a eu une discussion, ça devait normalement s'arranger à ce niveau. Voilà. Mais te bloquer après, bon. En tout cas, les gars sont têtus. Ok, frérot. Non, les gars sont têtus. On fait ça, non? Ok, porte-toi bien. Merci. À plus tard. Toi aussi, bon courage à toi, gars. Ok, bye bye. Bye bye.
Ouais, le grand Bazoté. Ouais, ouais, bonjour, c'est comment? Ouais, ça va et toi? Ouais, super, dis-moi tout. Ouais, bon, il faut qu'on arrête le moro là, quoi. Ah, bien sûr, il faut qu'on arrête. On ne peut pas le laisser, hein. Voilà, parce que, tu sais, tous nos frères qui sont dans les pays maghrébiens, c'est les gars qui souffrent, franchement. Ils souffrent trop. En Libye, Donc, c'est les Tunisie, gars, Maroc, tu vois. je sais les gars qui souffrent amèrement. Voilà, les Camorassiens, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils font de bons travail. C'est-à-dire, ils font croire aux gens qu'ils font de bons travail et demain, ils rassemblent l'argent des gens qui souffrent. Imagine, des gens que leur famille même les a aidés pendant des années. Ou bien d'autres même ont vendu des maisons pour aider la famille, pour que la famille vienne en Europe, pour venir se chercher. Maintenant, ces personnes-là, quand ils arrivent en Tunisie, Maroc, Libye, et ils payent l'argent aux Camourassiens, et eux, ils rassemblent tout l'argent des passagers et ils fuient. Voilà. Moi, Est-ce j'ai que c'est été bon victime ça? de... Moi, si tu vois, j'interviens parce que j'ai été victime, ça fait très mal. Moi, j'étais en Libye, je me rappelle très bien. Il y avait un certain Raoul, c'était un Béninois. Le monsieur, il faisait bien son travail. Quand on est arrivé en décembre, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Au dernier moment, hein, il rassemble l'argent des passagers. Et moi, j'ai souffert pour avoir mon argent. Il a rassemblé l'argent des passagers. Et en même temps, on l'a vu, il a disparu. Quand il a disparu, moi, j'ai pleuré. Je ne sais pas comment je vais faire parce que c'était tout mon argent qui était là. Et il m'envoie au bord de l'eau. Il m'envoie au bord de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils appellent les rebelles contre nous. Ils sont venus nous attaquer. Imagine, ils ont tiré à balles réelles. Moi, j'ai pris clôture ce jour-là. Ils ont failli nous assassiner. Quand j'ai pris clôture, je me suis caché dans les petits arbres là. Tu sais, quand tu es en Libye, les polices, par exemple, la police, quand ils voient un noir comme ça, on t'arrête. Tu vois, il faut que tu te caches dans les forêts, comme ça, nous, on faisait à l'époque. On s'est caché jusqu'à on s'est on a les taximètres aussi, souvent, les taximètres libyens, quand ils voient un noir, parce qu'ils savent déjà, ils ne te connaissent pas la langue. Donc, souvent, quand ils te voient, eux, ils peuvent te prendre, aller te vendre. Qu'est-ce que tu vois? Ouais. Donc, nous, on avait peur. Moi, j'avais peur. Mais tu sais, quand Dieu est avec toi, il n'y a rien. Nous, on s'est caché. Jusqu'à Dieu nous a aidés, on a vu un taximètre. On était beaucoup, mais 4 personnes rentraient dans chaque taxi. Donc, on lui a dit, arrivez, payer. Il ne voulait pas. Souvent, quand il ne paye pas, il t'envoie chez le policier et on t'enferme. Heureusement pour nous, quand il nous envoie à Tripoli, on est arrivé à Tripoli, le coxer, il a payé l'argent. Heureusement pour nous. Il ne voulait pas payer en fait, mais Dieu merci, il a payé et le taximan nous a libérés. Ouais. Moi, je suis arrivé à Tripoli. Quand je suis arrivé à Tripoli, maintenant, j'ai dit, mais Raoul, j'ai dit, Kabirou, donne mon argent. Il m'a dit, non, lui, il a perdu parce que voilà, on nous a attaqué au bot. Alors que c'était un coup monté, il a fait un coup monté avec les Arabes pour venir nous bombarder là. Imagine, il allait perdre ma vie parce que j'ai vu des gens qu'ils ont tués, des femmes enceintes, des Camerounais. On les a tués, on les a mis d'autres en prison par rapport à eux, leurs propres agents. Donc, c'est le scénario qu'eux, ils ont monté en fait. Tu vois, c'est comme ça. Donc, Dieu merci, moi, j'ai plus clôture, je me suis échappé à la mort. Je suis arrivé à Tripoli. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis battu encore. En ce moment, je me rappelle très bien avec mes amis camerounais. On était solidaires, franchement, en Libye. On était solidaires, voilà, on mangeait ensemble dans la même assiette. On partait même travailler, tout. Tu vois, maintenant, on est resté dans ça. Puisque moi, mes parents n'ont pas les moyens. Moi, le gars, il a fait mon argent. Il me dit que lui, il a perdu. C'est fini. Il ne me rembourse plus. Donc, il me dit de payer 150 € encore. Il dit, mais je ne peux pas te payer. J'ai déjà payé premier. Tu m'as mis dans. Tu es parti me mettre dans la mort. Je me suis échappé. Tu m'as dit de payer, pas payer. Il me dit que lui, il ne peut rien faire. Il dit, OK. On est resté là-bas. On ne mange pas. Si tu ne sors pas pour aller chercher travail à Tripoli, tu sais, Tripoli, c'est très compliqué. Nous, à l'autre temps, là, les Arabes, quand tu vas à Grigares, tous ceux qui ont fait Grigares, là, quand tu vas chercher travail, là, souvent, tu montes dans le camion, on t'arrête. Les policiers vont te mettre un travail et puis ils t'envoient en prison ou ils te vendent. Mais nous, Dieu merci, Dieu m'a beaucoup aidé.
Voilà, moi en tout cas, je me suis sacrifié. Je me suis dit que si c'est la mort, j'accepte. Parce que je suis sorti, mes parents, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Voilà, moi, il y a tout accepté. Il dit, si c'est la mort, je suis prêt pour ça. Et Dieu m'a aidé. J'ai pu réaliser ce que je voulais. Je suis parti travailler. C'est vrai, j'ai fait prison, mais j'ai fait prison de peut-être, je peux dire, les policiers se sont mis en civil et ils sont venus nous prendre un travail dans les camps. Quand on est arrivé, on a fait plus de matin jusqu'à le soir. Ils ne nous ont pas payé. Ils nous ont mis dans les boîtes pendant, je crois, 10 minutes comme ça. Et puis on nous a libérés. C'est cette prison seulement que moi j'ai fait. C'est une boîte qui est dans les camps. Parce qu'on avait réclamé notre argent et ils ne nous ont pas payé. Tu vois, maintenant, quand je suis quitté dans ces, je suis venu à Tripoli, j'étais obligé encore d'aller chercher autre l'argent. J'ai cherché autre l'argent. Il y a eu plus de 150, donc il y a eu plus de, je crois, dinars libyens. Il y a eu 450 dinars. Maintenant, le deuxième voyage qu'il devait effectuer. Parce que Libye, c'est un pays où il n'y a pas de. Il y a l'insécurité en fait en Libye. Ta vie n'est pas tranquille. Quand tu marches, souvent on peut t'arrêter. Les Asman Boy, tout le monde connaît, tous ceux qui ont fait Libye, connaissent très bien Asman Boy. C'est des bandits. Voilà. Donc moi, je voulais coûte que coûte quitter là-bas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché mon argent un peu. Je partais chercher de l'argent, travailler un peu. Dieu merci, il y a eu 450 dinars. Il y a un certain Lookman, je crois, c'est un anglophone. Tout le monde, il est bien. Ils ont fait sa promotion là-bas, qu'il est très bien, son convoi, ça passe. Moi, j'ai eu confiance à le monsieur. Je suis allé le voir, je lui donne mon argent, plus de 500 et quelques dinars. Il dit, ah, franchement, il m'avait dit 700 dinars. Il dit, ah, pardon, prends 500. Moi, Libye, c'est dur. Moi, je vais quitter en Libye parce que si je reste en Libye, ma vie reste d'être catastrophe parce que déjà, je peux aller en prison ou bien je peux mourir. Donc, pour ne pas que je vais arriver à là, aide-moi, tu vas me faire partie. Il dit, OK. D'abord, il avait refusé. Mais après, quand on l'a pardonné, il a accepté. Maintenant, quand il a accepté, il a pris l'argent. Il m'a dit, OK, cette semaine, moi, je vais partir. Déjà, le monsieur, il s'est préparé comme ça à filer l'argent des passagers encore. Le bâtiment, on souffre. J'ai payé cet argent. Quand j'ai payé, avec lui, maintenant, il m'a dit cette semaine, il va partir. Moi, je l'attends. Déjà, le monsieur, il a ramassé l'argent des passagers. Il est parti dans son pays. Moi, je le cherche. On dit qu'il est parti. On dit qu'il n'est plus là. Moi, j'ai pleuré ce jour. Il y a les autres coxers de moi. Il dit, voilà, si tu m'avais donné de l'argent, là, tu n'allais pas dans nos combats. Mais comme tu as perdu, voilà ça, il a fait ton argent. Moi, je pleurais. Il y a des gens qui sont venus me consoler. Non, franchement, comme toi, c'est Dieu qui a voulu. Ça fait déjà 2 fois comme ça. Je ne sais pas, ma vie va devenir quoi demain. Ma vie, ça va devenir comment. Mais je n'ai pas baissé les bras. Il a fait mon argent. J'ai gardé l'espoir. J'ai cru en Dieu. Je me suis dit que dans la vie, un enfant de pauvre, quelles que soient les difficultés, Dieu, il est avec toi. Moi, je n'ai pas fait de grande prison à Libye comme les autres. Je n'ai pas eu des grandes souffrances. Mais en tout cas, ils ont fait mon nom 2 fois. Mais je n'ai pas baissé les bras. Mais j'ai appelé mes parents, tout le monde. Il n'y a pas. Mes amis, personne n'a. Comment je vais faire? Je ne veux pas retourner aussi. Je ne peux pas. Je suis un soldat. Je suis venu pour me battre. Coûte que coûte. Si c'est pour la mort, j'étais prêt. Je me suis sacrifié. Mais Dieu a fait grâce. 3e encore, il fallait chercher du travail. Quand le monsieur a fait mon argent, j'étais désespéré. Il dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Mais mon frère, quand je suis sorti le premier lundi, il y a un arabe qui m'a pris. J'ai eu 150 dinars. C'est comme si c'était un miracle en fait. Cette semaine, même le mois n'est pas fini. Le mois de mars, j'ai eu plus. C'est comme si Dieu a fait. C'est comme on dit dans la vie, tout ce que Dieu fait. Bon, souvent, Dieu peut faire des sacrifices pour t'épargner. Peut-être que les 2 convois-ci étaient partis. Peut-être qu'il allait rester. C'est ce que j'ai pensé en fait. Mais Dieu m'en a épargné de la mort. Peut-être que si je partais, j'allais mourir. Mais quand je me suis assis, tout ce que Dieu fait, bon, ça fait mal, mais j'ai accepté. Tu vois, le 3e convoi, quand j'ai payé avec Raoul, un monsieur que je salue beaucoup, franchement, ce monsieur il est très cool. Quand j'ai payé avec lui, il m'a envoyé au bord de l'eau. Dès qu'il m'a envoyé là-bas, on a fait. Quand je suis arrivé là-bas, première des choses, mes amis, je suis allé trouver mes amis. Camerounais, Guinéens, ça faisait pitié. Ils sont au bord de l'eau, l'argent est fini, ils n'ont pas à manger. Moi, j'ai pris mon manger, je te jure. J'ai pris mon manger que j'avais, je les ai donnés, partagés. Moi-même, je suis resté comme ça. Parce que quand je voyais mes frères, ils sont là-bas, ils souffrent. Moi-même, si tu m'avais dit qu'un jour, je n'ai pas trouvé manger, un jour, j'aurais dit c'est faux. Mais c'est en Libye, moi, j'ai vu tout ça là.
Arrivé à un moment de ma vie, je suis arrivé en Libye. Même 5 francs, c'est plus dans ma poche. Quand je suis arrivé à Tripoli, au bord de l'eau, je me suis dit, ah, mais moi, j'avais l'argent à tout moment. Mais regarde aujourd'hui où je me retrouve. Ici où je suis, je n'ai même pas 5 francs, même manger. Je te jure, avant qu'ils vont nous lancer, je vais peut-être demander mes frères africains qui sont là-bas à manger. Ils tapent ma main, ils me disent non, ils ne me donnent pas à manger. Des gens qui ne m'ont pas donné à manger. Quand je leur demande, ils me disent non, eux mangent en famille. Chacun pour ça, Dieu pour tous là-bas. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit que tout c'est la vie. L'aventure donne des conseils. Il faut tout affronter, la souffrance. Le moment, ça arrive, mais c'est là que tu vas connaître tes vrais amis. Tous ceux qui t'aiment, tu vas les savoir. C'est là-bas, moi, j'ai vu que dans la vie est très difficile. La vie, tu ne veux pas savoir la vie quand tu es dans les difficultés. Je suis resté dans ça. On a fait plus de 2 semaines au bord de l'eau. J'ai vécu tout sur de souffrance. Je ne mangeais pas. On mange une fois par jour. Et puis, le manger, quand ils cuisinent la nuit, 20 personnes, ils vont déposer, on va manger. Celui qui a pris, si tu as pu prendre un coup, c'est tout. Si tu n'as rien pris aussi, c'est fini. Imagine 20 personnes, un seul manger, petit marmite. Comment ça faisait pitié. Moi, je n'ai pas imaginé qu'un jour qui est dans mon pays, que je vais venir me retrouver dans cette situation. Mais c'était la vie. Donc, je voyais les zodiacs dans la télévision, mais je n'ai jamais vu en réalité. Le jour où on nous lançait, l'arabe nous a appelés. Moi-même, je suis venu attraper le bateau gonflable. J'ai dit, mais quand je vois la télévision, c'est ça, on met nos frais dedans et puis ils vont là en Italie. Je ne croyais pas. C'était un miracle. Moi-même, j'ai monté le bateau avec les Arabes. Quand j'ai monté, maintenant l'Arabe a dit de monter dans l'eau. Chaque personne tirant dans l'eau, tu vas monter. Il a prié, il dit chacun n'a qu'à prier son Dieu. Si vous êtes rentré, c'est ça. C'est votre chance. Il nous donne le boussole. Lui-même, il ne connaît même pas. L'Arabe te dit c'est là-bas, mais lui-même, il ne connaît même pas. Lui-même, il dit là, il ne sait pas. Donc, quand on nous a mis dans l'eau, c'est Dieu seulement qui nous a guidés. On nous a lancés. Dieu a fait grâce. Je suis rentré en Italie. Donc, je suis arrivé en Italie. Dieu merci. Voilà, ma vie a été sauvée. Toutes ces souffrances que j'avais endurées, j'ai oublié. J'ai commencé à laisser tout ce que j'avais derrière. Toutes ces souffrances que j'ai vécues, j'ai tout laissé derrière moi. Je me suis dit que aujourd'hui, Dieu a fait que je suis rentré en Italie. Je dis, rends gloire à Dieu. Je n'ai pas donné 1 million à Dieu. Je n'ai pas dit Dieu. Je n'ai rien donné à Dieu. Voilà, si je suis rentré, toutes ces souffrances que j'ai endurées, les gens, le gars il a bouffé mon âme 2 fois. Mais Dieu a fait que je suis rentré. Il dit gloire à Dieu. Je suis en Italie. En Italie, je suis à Paris. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai eu mes papiers français. Je suis dans mon appartement. J'ai eu un bon travail. Ma vie est stable. Donc, toutes ces souffrances que j'ai endurées, voilà le résultat qui est là. Dieu, il ne fait rien pour ne rien. Tu vois ce qu'elle veut dire, non? Ah ouais, je vois. Bravo, champion. Tu es un soldat, mon frère. Donc, voilà. En tout cas, Dieu merci. J'ai eu mes papiers français. Je l'ai eu le 10 même. Hein. J'ai allé retirer ma carte. J'ai eu mes papiers français. J'ai eu un appartement. Mais je me rappelle que quand je suis venu à Paris, c'était dur aussi. Parce que j'ai vécu des difficultés aussi. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, Obligé. Je vais aussi essayer de sensibiliser mes frères. Voilà, l'Europe, ce n'est pas les droits d'eau. Voilà, ici, c'est vrai, quand on est en Libye, on veut venir, mais ici aussi, c'est la réalité, mes frères. Tous ceux qui me regardent aujourd'hui à travers ce direct, tous ceux qui sont dans les pays maghrébiens, ne pensez pas que si vous rentrez en Europe, que vos vies est déjà stable, vous avez tout. Non. Ici aussi, il y a les réalités. Ici aussi, même en Europe, il faut grouiller pour pouvoir t'en sortir. Voilà. Moi, j'ai dormi au dehors. Hein. J'ai dormi au dehors. J'ai galéré. Bien sûr. C'était tellement difficile pour moi. C'était tellement difficile. Quand je vais, par exemple, à Château-Rouge, Château d'Eau, et Babès, tout là, nos frères ils tombent en bas des ponts. C'est pas facile, la vie d'ici. Ne pensez pas que quand vous venez ici, que voilà, tout est rose. En Afrique, on peut réussir. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'intention de venir à Beng. Voilà, c'est vrai, Beng, c'est bon, c'est vrai. Non, on garde la vérité. Beng, c'est très bon. Beng, c'est le paradis, comme on le dit. En tout cas, Beng ici, si Dieu t'a donné la chance que tu as réussi, c'est fini. 1 million n'est rien devant toi. C'est rien, c'est rien. Moi, 1 million n'est rien devant moi. 2 millions n'est rien devant moi. Il y a des situations où je peux décanter. Vite fait. Ouais. Voilà. Mais pour voir les papiers, c'est très difficile maintenant en Europe. C'est pas facile. Est-ce que tu vois? C'est vrai.
Donc, je voulais dire en même temps, voilà, à mes frères, tous ceux qui ont des difficultés, de rester positifs. Voilà, il faut croire en Dieu. Il faut faire attention aussi. Ne donnez pas votre argent à des Camourassiens. Voilà, qu'ils vont bouffer votre argent. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a fait 4 ans, il est là-bas. Tu vois, imagine 4 ans de ta vie, tu fais dans un pays maghrébin, alors que 4 ans, tu pourrais même peut-être faire un petit métier dans ton pays. Tu allais t'en sortir vite. Mais tu veux venir en Europe, alors que l'Europe, là, chacun n'a pas les mêmes chances. C'est très difficile. Il y a des gens, moi je suis venu trouver des gens, ça leur fait 10 ans. J'ai même parlé avec un monsieur, il m'a dit que ça lui fait 10 ans en France. Il n'a pas encore les papiers. Mais moi je suis venu là, même pas 10 ans. Dieu m'a fait que j'ai eu mes papiers. Donc chacun a sa chance. Bien sûr, l'Europe c'est ça. Voilà pourquoi je disais dans une vidéo ici que vous savez le secret de l'Europe. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire le secret de l'Europe pour réussir en Europe, c'est quoi? Ouais. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. L'Europe, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas la Tunisie. L'Europe, c'est un continent qui est déjà avancé plus que l'Afrique. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que quand un Africain arrive en Europe ou un aventurier, ne crois pas que, pardon, ne crois pas que quand tu arrives en Europe, tu viens avec un système qui ici en Europe, on ne connaît pas. Tout ce que tu avais dans ta tête, dans ton petit crâne. Quand tu arrives ici avec tous les petits les faux systèmes de magouille, les faux systèmes comment dribbler, passer à gauche, à droite et tout pour avoir les trucs et tout. Il faut, si tu le fais, fais-le surtout, mais ne le fais jamais avec ton nom propre. Parce que le jour où tu tentes de faire les choses, les magouilles avec ton nom propre, c'est-à-dire que tu t'es enterré toi-même. Ouais. L'Europe, c'est un continent qui a, quand tu vois un pays développé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà étudié tous les aspects de la vie. Ils ont étudié tous les aspects de la science. Donc, ils sont avancés par rapport à nous. Ils ont étudié la réflexion humaine. Tous les petits mensonges, les trucs, les vols, les ceci, ils connaissent comment ça se passe, comment c'est. Quand tu arrives en Europe, il faut être droit, il faut être honnête. Merci, quand tu es dans le travail, il faut être honnête. Parce que j'ai parlé des trucs de faux papiers, les gens n'ont pas compris. Les gens arrivent ici, ça, faut parler. Les gens arrivent ici, ils vont faire parfois des faux papiers à leur propre nom. C'est-à-dire que s'il arrive en France parfois, il fait les faux papiers, il fait les faux papiers peut-être de l'Italie ou du Luxembourg, et il commence à travailler ici avec. Tu comprends? Ouais. Il commence à travailler en France avec. Maintenant, le jour où tu te lèves pour aller demander tes papiers, on te dit maintenant que, ok, quand tu fais la demande des papiers, tu es en France depuis, on va te demander la photocopie de toutes les pages de ton passeport, de ton pays d'origine. On va te demander ton acte, les photocopies, les seuls de ton acte de naissance. Et quand on va voir que tu as travaillé avec le papier d'un autre pays, on va te demander de fournir la photocopie du document de ce pays-là. Quand tu vas fournir tout ça maintenant, on va te donner un délai. On va te donner un récépissé. Quand tu remplis les conditions, quand tu respectes la loi, il faut que les gens comprennent ceci. Quand l'État, le gouvernement européen te dit que si tu te maries avec une Française, on va te donner les papiers. Quand tu arrives à te marier avec une Française, on te donne les papiers. Ils ne sont pas là pour casser. Ils ne sont pas là pour détruire ta vie, non. Ils ne sont pas là pour rendre ta vie difficile, non. Si la loi dit en Europe que si tu te maries avec une Française, tu as droit au papier. Le jour où tu te maries à une Française, on te donne les papiers. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ouais. Il n'y a pas de difficulté. On ne va pas aller tourner que non, il faut qu'on le mélange un peu, il faut qu'on le fatigue. Non. Quand tu te fatigues, c'est que ce que la loi dit. Tu n'es pas entré dans ce que la loi dit. Mais une fois que tu es dans ce que la loi dit, on te donne. Le même jour même, quand tu vas déposer les papiers, on te donne direct. Il faut que les gens comprennent bien ça. Maintenant, les personnes prennent parfois les faux papiers comme ça. Quand ils donnent la photocopie du papier devant eux, tu as envoyé les photocopies du papier, du document. Ouais.
d'un autre pays européen, ils vont appeler. Ils sont capables d'appeler là-bas. Ils appellent. Ils vont d'abord scanner le document là. S'ils ont les doutes, ils vont appeler là-bas. Oui, allô, ok, on vous appelle parce qu'on a un monsieur tel ici, qui a le document de votre pays, avec le numéro tant, 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 tant. Est-ce que c'est un vrai document? Eux-mêmes, eux là-bas maintenant, ils vont checker la machine, ils vont regarder, ils vont dire non, ce document-là ici, chez nous, ça n'existe pas. C'est un faux papier. C'est un faux papier. Maintenant, tu as donné toutes tes coordonnées, ton passeport, ton acte de naissance, tu as donné le faux document. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant de toi maintenant? On va maintenant te marquer avec le tampon rouge. Comme quelqu'un qui a usé du faux. Faux, ouais. Voilà donc comment beaucoup de personnes se retrouvent en train de passer parfois 10 ans ici, 15 ans, 20 ans ici, ils n'ont pas de papier. Ils ne vont pas te dire pourquoi ils n'ont pas de papier. Merci, c'est ça, je voulais dire même, c'est ça. Ils ne disent pas la vraie Tu cause. comprends un peu? Ouais. D'autres personnes sont ici, aussi en Europe. D'autres hommes sont ici. Ils ont les femmes, ils ont laissé les femmes au pays avec les enfants. Maintenant, beaucoup parmi eux n'ont pas le courage de refaire leur vie ici. Parce qu'ils ne veulent pas trahir leurs enfants et leurs femmes. Donc, du coup, ils tombent sur des femmes ici qui les aiment parfois, qui veulent faire leur vie avec eux. Mais les gars, ils refusent. Les gars ne veulent pas s'engager avec les femmes. Maintenant, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Tu comprends un peu? Ouais, ouais. Donc, il y a autant de choses. Il y a des petits trucs comme ça qui font à ce que ces gars-là n'entrent pas dans les... C'est-à-dire que ces gars-là n'entrent pas dans le système de la loi. Si tu respectes ce que la loi dit, on te donne les papiers. Si tu ne le respectes pas, ou que tu es en train de passer à côté, non, je vais essayer, la loi dit ceci, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà quand même fait la moitié de ce que la loi dit. Je vais essayer de faire une demande. On va refuser, on va te dire qu'on ne te donne pas les papiers. Parce que on ne dit pas que j'ai essayé de respecter ce que la loi dit, je vais faire une demande de papier. Non. Est-ce que tu respectes, est-ce que ce que la loi dit, est-ce que tu es dans ça? Est-ce que tu respectes exactement ce que la loi dit? Il n'y a pas de je suis à côté. J'ai presque respecté. Non, il n'y a pas de presque. Est-ce que tu es dans ça? Est-ce que le tunnel là, où on a dit que passe par ici pour avoir les papiers, est-ce que tu es dans le tunnel? Tu es à côté ou tu es dans le tunnel? Si tu es à côté, ce n'est pas le tunnel. Le tunnel, c'est le tunnel. À côté, c'est à côté. Maintenant, quand les gars font les demandes de papier, maintenant, on les donne au QTF. On les demande de quitter le territoire, de libérer le territoire français. Ils disent maintenant que non, j'ai essayé. Non, on n'essaye pas. Quand tu es dans la loi, quand tu respectes la loi, tu as tes papiers. C'est comme ça. Pour moi, on n'a pas été compliqué. J'ai respecté ce que la loi dit. On m'a donné le même jour même, on m'a donné. Tu comprends? Ouais, ouais. Voilà. Il faut que les gars, avant de dire qu'il a fait 15 ans, 20 ans en Europe, je n'ai pas les papiers, il faut expliquer ton problème terre à terre. Il y a les avocats, il y a tout ça. Si un avocat ne peut pas résoudre ton problème, c'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de respecter la loi du pays. Parce qu'il y a les avocats, il y a les experts pour ça. Donc, si aucun avocat n'a pu t'aider, c'est-à-dire que ce que tu fais ne respecte pas ce que la loi demande. On va laisser notre frère à côté parler, mon frère. Non, franchement, c'est que moi, je voulais dire, l'Europe, c'est le meilleur, franchement. Bien sûr. Le meilleur. Ouais. Ceux qui disent l'Europe, c'est pas paradis, l'Europe, c'est comme ceci, comme cela. Moi, je pense que ces personnes-là, ils n'ont pas les papiers, voilà. Ils sont dans les mauvaises conditions. C'est ça. Moi, je me rappelle, quand je n'avais pas mes papiers, je dormais au dehors. Mais quand Dieu a fait grâce, j'ai mes papiers, j'ai mon appartement, j'ai un bon travail, j'ai signé un contrat de 2 ans et j'ai un bon travail en plus. Je vis une vie de... En tout cas, je vis très bien. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. Je ne cours pas derrière les femmes. Aujourd'hui, moi, je me rappelle quand je n'avais pas les papiers, quand je partais à Paris, par exemple, dans les soirées, je vais draguer les filles blanches. Elles me disent, ouais, tu te drames à côté des papiers, tu n'as pas les papiers. Je me rappelle une fille, une fois, j'ai dansé avec elle en
j'ai dansé avec elle une année là. Quand on a dansé, première danse, et on a fait connaissance et on s'est laissé. Et deuxième année, on s'est rencontré dans une autre danse encore. Et elle me demande, ça va? Il dit, ouais, ça va. Je danse avec elle, on a dansé. Elle me dit automatiquement, est-ce que tu as les papiers? Il dit, oui, j'ai les papiers. Elle me dit de lui montrer. Elle va voir. En ce moment, je vais déjà déposer mes documents. Je n'ai pas encore récépissé. Je lui ai dit, non, j'ai mes papiers. Elle dit, non, 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 tu de lui montrer. Elle va voir. Je dis, j'ai pas ça sur moi. Et elle m'a dit, on va aller dans un restaurant, on va manger. Donc, elle avait sorti sa carte bleue. Elle m'a dit de lui donner 10 euros. Elle paye 10 euros et on va manger. Je lui ai dit, ok, je lui ai donné 10 euros. Elle a payé. Donc, depuis ce jour, la fille n'a pas accepté. Elle me dit parce que je n'ai pas les papiers. Donc, voilà, je suis un profiteur. Moi, je suis derrière. La plupart des filles, c'est comme ça qui est dans les têtes. Tu vois? Donc, moi, je vais dire aujourd'hui, moi, je suis tranquille dans ma tête. Voilà, je suis tranquille dans ma tête. Je travaille pour booster mon compte d'abord, le plus important. Voilà, mon compte, je ne dépends plus d'une femme pour dire, voilà, c'est moi qui te donne. Parce que ici, quand une femme te donne papier, c'est dans la miette. Imagine être dans le papier, tu ne peux rien faire. Un peu de temps, elle va dire, c'est moi qui te donne un papier. Tu vois? Donc, trop des histoires. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai mes papiers. Je ne coupe plus derrière les filles à gauche, à droite. Il y a des filles dans mon pays. En plus, il y a des belles filles dans mon pays. En Afrique, tu sais très bien, il y a des belles filles en Afrique. Bien sûr, bien sûr. L'Afrique, c'est de l'argent. Quand tu as de l'argent, c'est fini. Les 16 ans, 17 ans, elles sont pleines, jolies, jolies. Tu vois, aujourd'hui, si j'ai mon argent, si je n'ai pas trouvé une fille que je veux, bah, je prends mon vol, je prends mon billet d'avion, je rentre dans mon pays tranquille. Je vais épouser une belle femme, je fais une belle vie avec elle tranquille, quoi. Tu vois ce qu'elle veut dire? Sûr. Mais en Europe, c'est très compliqué. Ici, nos frères qui veulent les femmes, et puis la plupart, c'est les vieilles femmes. Tu vois, les jeunes filles, un Africain ne va jamais gagner une jeune fille ici. C'est très difficile. C'est vrai. Tu vois ce qu'elle veut dire? C'est vrai. Moi, il y a un vigile qui m'a dit, quand j'étais à Châtelet, je suis allé à Châtelet, dans une boîte là, il me dit, mon frère, si tu veux une femme comme des villageoises, elle ne connaît rien. Mais capitale là, c'est très difficile. Toutes les filles connaissent le mouvement. Tu vois, tu peux te prendre une vieille go, voilà. Tu vois, c'est très difficile. Comment un jeune fraîchini comme moi, je parlais prendre une vieille femme. Mon frère, c'est normal. Hein? On va laisser notre frère s'y parler. Lui aussi, il a envie de parler. Chapeau. On va laisser notre frère s'y parler. Vas-y, mon frère, on t'écoute. Bonsoir. Actuellement, je suis marché. Le jeune comportement. Voilà, je suis à Berachim, non loin de Marrakech. Je suis avec moi. Ça vous dit, lundi, moi je vais dormir devant sa porte. Demain lundi, l'argent là, il va faire sortir. Il va faire sortir ça, mon frère. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il rembourse ça. Il faut que vous allez là-bas. Au Maroc seulement, on va l'embarquer. Il faut qu'il rembourse ça. Il faut qu'il rembourse. Il va rembourser. Si la nationalité ivoirienne, il salit notre image, c'est pas propre. Il salit. Il va vomir. Il salue nos images, c'est pas propre. Non, celui qui a pris l'argent, c'est un Malien. C'est le Malien qui a volé l'argent à l'Ivoirienne. Donc, j'ai déjà ton numéro. Si il joue au Maroc. Oui. Moi, j'ai des nationalités ivoiriennes. Voilà. Il salue l'image du Mali. Parce que moi, je sais que les Maliens, dans leur nature, ne sont pas comme ça. Non. Mais, comme on dit toujours, dans toutes les communautés, il y a toujours les mauvais éléments. Effectivement. Il ne faut pas qu'ils saluent l'image des autres. C'est ça. Voilà. Chercher à monter à Tanger. Donc, si tu es partant et que tu veux aussi aller là-bas pour l'arrêter, tu m'écris après.
D'accord? Ok. Ok. Tu m'écris après. Si tu as les gars avec qui vous voulez monter là-bas, Oui. tu m'écris après. Tu m'écris même directement sur Messenger là. Ou alors Oui, tu oui. prends mon numéro. Ou alors tu prends mon numéro WhatsApp directement. Tu m'écris sur mon numéro WhatsApp. Tu vas voir Oui, que j'ai fait une publicité là, une annonce des célibataires. oui. Il y a mon numéro dedans. Ok. Ou alors sur ma page, il y a mon numéro direct. Tu prends, tu m'écris. J'ai compris. D'accord? Pas de souci. Pas de souci. Je vais vous dire, vous allez vous regrouper là-bas et vous irez là-bas chez lui. Arrêtez. Il faut qu'il remette cet argent-là. Non, s'il est D'accord? seulement au Maroc, si seulement, il va rembourser. Inch'Allah. Dites au frère ivoirien de se calmer. Il va avoir son argent. Ouais, ouais. Inch'Allah. Contacte-moi et tout. Je vais vous dire comment est-ce que vous allez marcher. Ok, pas de souci. Ok, mon frère. Merci beaucoup. Hein? Non, des rêves. Mais là pour ça. Ok, Vive les merci. soldats. Mon gars. Vive le soldat. Vive Ça va aller. Force à vous. Merci à toi. Merci. Dans la famille, on arrive au terme de notre live. Le live est terminé. Comme je disais tantôt, on va montrer sa photo pour une dernière fois avant de clôturer. Donc, on voici la personne de qui il s'agit. Cet escroc-là, on voici sa tête ici. On voici la tête de notre escroc. Celui qui est recherché. Qu'il sache que les gars l'attendent déjà en Tunisie. S'il est en train d'aller en Tunisie, qu'il sache que les gens l'attendent déjà là-bas. Le voici. On voit sa tête. On voit sa tête. C'est lui ici. Faites des captures d'écran, hein, pour ceux qui n'ont pas ces photos. Le voici. Le bandit malhonnête. Le voici encore. Je vous montre ces différentes photos. Donc, même avec les capuches, vous devez le reconnaître. Même s'il porte les capuches, les bonnets, vous devez reconnaître son visage. Le voici ici. S'il a le chapeau, on verra à quoi il va ressembler. Le voici. C'est un bandit, c'est un malhonnête. Sur ce, la famille, je salue tous les soldats du front. C'était Bazotti. On fait ça. Ciao, ciao. Partagez massivement là. Et abonnez-vous pour les nouveaux. Abonnez-vous massivement, la famille. On fait ça.